Luc Duchesne, allô? Allô, Camille? Merci d'avoir suggéré ce sujet aujourd'hui. Toi, tu as grandi dans une famille de témoins de Jéhovah. Oui, exactement. C'est une surprise pour moi parce que ça fait des années que je te connais en tant que Monsieur Luduc. Oui. Puis, crime, t'en parles pas beaucoup. Non, ben c'est un sujet auquel je veux pas m'éterniser non plus. C'est simplement parce que, tu sais, moi, j'aime amener quelque chose de jovial avec le personnage de Luduc. J'ai jamais eu envie de jouer la victime là-dessus. Mhm. Puis, je trouve que c'est un sujet que ça m'a pris du temps à, comment je pourrais dire ça, à accepter. Parce que, tu sais, il y a eu des hauts, il y a eu des très, très bonnes choses par rapport à ce Mhm. passé-là. Il y a eu des choses un petit peu plus différentes. Ouais. Il y a eu un processus de mon côté qui m'a amené à peut-être faire la paix avec ce passé-là en même temps. Ouais. Puis, c'est triste à dire, mais des fois, quand que le monde parle de ce genre d'expérience-là, de ce passé-là, pour la plupart, ça va souvent être dans un aspect plus négatif, Ouais, genre plus... trauma, là. Ouais, trauma. Ouais. J'ai mes propres traumas à moi, Ouais. je ne le cacherai pas, mais ça m'empêche pas de regarder des deux côtés de la médaille. Ouais. Puis ça, c'est un truc que je remercie mes parents de toujours m'avoir permis puis m'avoir enseigné tu sais, de genre vivre et laisser vivre. Tu sais, moi, Ah, j'ai été élevé là-dedans. ouais. Puis même si c'est un peu ironique, là, parce que Ouais. être témoin, c'est aussi, tu sais, comme faire, tu sais, couper le lien avec le monde extérieur et tu sais, d'aller voir des gens dans le porte-en-porte pour leur dire Hey, notre religion, c'est la meilleure. Ouais. Il y avait un peu d'ironie là-dedans, mais j'admirais beaucoup ce que mes parents faisaient parce que ils étaient pas mal du genre à dire écoute, là, en ce moment, mettons, tu t'en vas dans un lieu, ben écoute, t'es pas obligé de tout le temps en parler, là. Respecte-les, respecte-les, puis ils vont te respecter en Mhm. retour. C'est sûr et certain qu'il y avait des accrochages, mais rendu là, c'était de dealer avec ça, tout Ouais. simplement. Là. Quand t'es différent à l'école, tu passes au Parce que là, les cash gens le souvent. Là. savent là, à Ouais. l'école. Avant de commencer à aller plus loin, là, Mhm. c'est quoi les grandes lignes? C'est quoi être témoin de Jéhovah? Être témoin de Jéhovah, c'est une croyance qui est, je veux pas dire n'importe quoi. Dans le fond, c'est des gens qui espèrent, qui considèrent que il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a un nom qui a été enlevé de la Bible OK? et que, dans le fond, son fils Jésus a été amené sur terre pour annoncer la bonne nouvelle et Mhm. il aurait donné sa vie pour nos péchés. OK? Et là, en 1914, il y aurait eu un mouvement qui aurait été fait pour... Là, je donne ma version des faits parce Oui. que peut-être qu'il y a eu des alternations. Là, on s'entend que ça fait un petit peu longtemps que je ne suis plus dans le mouvement. Ouais. Euh, dans le fond, en 1914, il y a eu un mouvement qui a fait en sorte qu'il y a eu comme une autre interprétation de la Bible. OK. Et ceux-ci ont commencé à essayer d'enseigner ces nouveaux termes-là, tout Ouais. simplement, ces Une nouveaux autre enseignements. branche, là. Une autre branche, tout simplement, en mentionnant que le catholicisme a ses atomes, ben pas ses atomes crochus, mais ses défauts, Mm. et que finalement, ben la Bible disait ça autrement, qu'il faut faire ça autrement. Mhm. Le témoin de Jéhovah va s'éloigner de tout ce qui a rapport avec la politique, tout ce qui a rapport avec la sexualité s'il n'est pas marié. OK. Et il va se séparer directement du monde extérieur. C'est-à-dire, eux autres, ils vont considérer ça comme étant le monde, le monde qui est sous l'emprise de Satan, qui est Ce qui est pas... Tout ce qui est pas témoin de tout ce Jéhovah, qui est pas... serait sous l'emprise de Satan. Ah oui, Exactement. OK. Mon Fait Dieu, que, quand même. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était souvent des enseignements du genre écoute-les pas, tiens-toi pas trop avec eux autres, parce que sinon, ben, tu vas avoir des tentations. Ah ouais. Et là, tu sais, tu dois absolument comme rester dans l'aspect de la communauté, Mhm. dans la congrégation qui appelle, pour pouvoir continuer à faire les activités. Et là, ça va souvent encourager de lire la Bible, de lire leurs brochures, de lire leurs livres, de faire une étude personnelle Ouais. et ensuite de faire d'autres activités, comme par exemple aller aux réunions. Je me rappelle que à l'époque où j'ai quitté, ben, on était rendu à 3 réunions. Moi, de mon côté, j'en avais une le mardi Par semaine. par semaine. OK. J'en avais une le mardi qui était la préparation directement pour
il y avait comme l'école théocratique qui appelait. C'était la première partie. C'était Ouais. comme des gens qui allaient sur le podium, qui lisaient soit un extrait de la Bible pour préparer leur éloquence, des démonstrations qui étaient données, un sujet qui était donné par, là, je vois dans les termes, là, mais c'était un co-religionnaire qui parlait OK. je sais que pour eux autres, c'est frères et sœurs. C'est parce que, tu sais, en tant que communauté, ils veulent se rapprocher d'une Se certaine sentir façon. comme une famille, Et là. voilà, c'est en Ouais. plein ça. Mhm. Et c'est ça, il y a ça. Et après ça, la deuxième partie, c'était plus le côté pratique. C'est-à-dire que là, ben, là, voilà les nouvelles tendances. Tendances. On n'est pas dans les trends, bien entendu. Là. Mais c'était vraiment comme, bon, ben là, on va vous montrer comment peut-être des nouvelles techniques pour le porte-en-porte. Ouais. Et aussi je sais pas, moi, peut-être des choses à travailler dans la congrégation. Des fois, on se faisait dire, ah ben là, on a remarqué telle chose, il faut faire attention. Puis, tu sais, on nous ramenait directement à des versets de la Bible, pardon, pour dire, ah ben là, il faut que vous fassiez attention. Puis là, tout le monde était comme sous ses gardes. Mais après les prochaines semaines, puis c'était comme, oh, je suis peut-être cette personne-là qui était visée. Fait qu'on faisait attention à ça. Le jeudi, là, bien entendu, c'était l'histoire, c'est pas l'histoire, mais l'étude du livre. OK. Là, encore une fois, terme de témoin. Puis ça, c'est à chaque semaine pour toute la vie. Là. Ouais. Fait que tu étudies à chaque semaine le même livre. Pas tout le temps. C'était pas tout le temps le même livre. Non? OK. Dans le fond, il y avait une variante. Dès qu'un livre était terminé, on en passait à un autre, puis il y avait comme une genre de... Il y avait un roulement, tout simplement. OK. Et il y avait comme, je sais pas moi, en 1 heure, on doit faire de telle place à telle place. OK. C'était déjà établi par le comité central, donc qui était au Bethel, qui était à New York. Et dans le fond, on se faisait dire, bon, ben là, vous étudiez de telle place à telle place cette journée-là. Parce que dans ma tête, mais admettons, je pensais que le livre, c'était comme l'équivalent de la Bible, mais une Bible de témoins de Jéhovah. Fait que là, tu dis qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est pas l'équivalent de la Bible ou c'est la Bible qui est déconstruite, genre? Ben, à vrai dire, c'est comme livre principal, il y a une Bible qui a été comme, pas reconstruite, là, mais c'est qui a été pas retraduite, là, je veux pas dire réinterprétée. C'est bizarre dit même, mais c'est comme si, mettons, ils avaient fait selon leurs propos, ben, ils mentionnent qu'ils ont genre, pas retraduit, mais ils se sont basés directement sur les anciens rouleaux. Et là, ils ont amené directement cette traduction-là qui, selon eux, est pas mal plus juste que les autres Bibles, tout simplement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, je sais pas, là, c'est loin dans mes souvenirs, puis je veux pas non plus dire n'importe quoi pour ces gens-là que je veux pas brimer leur foi non plus, là. Que, tu sais, dans le fond, des fois, tu vas entendre dont le nom de Dieu est tout-puissant. Et là, ben là, pour cette fois-là, ben, dans la Bible des témoins, ben, c'était dont le nom est Jéhovah. C'était des choses qui pouvaient apparaître, mais tu sais, c'était pas des grosses différences. C'est une toute petite réécriture selon les rouleaux d'origine. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'était plus un style un petit peu plus simplifié pour permettre à tout le monde de pouvoir la lire, tout simplement. Puis là, je suis pas en train de dire que leur Bible est la meilleure. C'est pas... Il y a une raison pour laquelle je suis plus là-dedans. Là. Mais c'est ça, dans le fond... c'est ça, eux autres, de leur côté, c'était leur approche pour que ça puisse être plus simple à lire et que les gens soient peut-être un petit peu plus invités à la lire parce que, tu sais, mine de rien, les gens sont encouragés à la lire hebdomadairement. Et, bon, pour continuer, on dit, là, veux-tu que je continue par rapport à la déconstruction ou bien... Dans le fond, c'est ça, le fameuse étude du livre. Et le dimanche, c'était comme un genre d'événement où les gens étaient invités quand même. C'était pas fermé. Et il y avait un discours public. Qu'est-ce que tu veux dire par les gens de l'extérieur? Les gens de l'extérieur étaient invités. Des fois, il pouvait arriver que si, mettons, il y avait quelqu'un qui était visité souvent, bien, on pouvait dire, hey, justement, on a un discours qui est très intéressant, si ça tente de venir. C'est un discours qui est ouvert à tous. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment, t'as pas besoin d'être témoin pour comme comprendre le message d'une certaine façon. C'était pas quelque chose de trop niché non plus côté matériel. Et par la suite, eh bien, c'était l'étude de la tour de garde avec comme un genre de questions-réponses. Il y avait une lecture de paragraphes. Puis après ça, il y avait des questions qui étaient gérées par un ancien qui posait les questions. Puis ça amenait une certaine conversation avec les auditoires. Est-ce que ça se trouve à être
j'essaie d'imaginer, genre, la salle. Est-ce que c'est comme dans une église, un peu? C'est comme une messe? Il y en a ou pas vraiment? C'est plus comme un... c'est une messe sans être une messe. Ouais. C'est-à-dire que, oui, il y a des cantiques. Il y a des cantiques qui vont se faire au début, au milieu et à la fin. Par contre, c'est pas, il n'y a pas un aspect où tu vas voir des idoles. Il n'y a pas d'idole. C'est vraiment, on ne considère pas Dieu comme étant une représentation matérielle. Fait que de cette façon-là, eh bien, il y a un certain respect sur l'image d'une divination. Fait que, tu sais, contrairement à l'Église catholique, puis je veux pas me mettre à bâcher contre eux autres, là, tout le monde croit ce qu'ils veulent, mais il y a, contrairement au fait qu'on voit une image, eh bien là, Dieu a, c'est une entité, on n'a pas le droit de voir son visage en tant que personne imparfaite, parce qu'on n'a pas ce privilège-là. Mais tandis que, il y a quand même des représentations de Jésus étant humain, mais on ne le verra pas sur les murs. Là, ça va être vraiment très modeste. Non, c'est ça. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de chapelet. Le gros max qu'il va avoir, ça va être des fleurs, puis ça va être pas mal juste ça. OK. Comment ça s'est passé, puis à quel âge t'es sorti de cette religion-là? Bien, il faut savoir que je suis né là-dedans. Ouais. Je suis né là-dedans. Mes parents, ma mère principalement, ont commencé à étudier la Bible avec un témoin de Jéhovah alors qu'elle était enceinte de moi. Et mon père a suivi par la suite pour ses raisons à lui. Et moi, de mon côté, ben, je connaissais que ça. Tout simplement. Fait que moi, j'ai grandi avec cette grande communauté-là. C'était ta normalité, là? C'était ma normalité, c'est en plein ça, parce que moi, je connaissais des gens que je croisais à tous les semaines, puis qui étaient comme toi. Oui, c'est ça, puis tu sais, j'étais chumé avec eux autres, j'avais l'impression d'être moi-même. Sauf qu'à un moment donné, il a commencé à avoir un clash au début de ma vingtaine, lorsque j'ai commencé à aller... avoir comme mes propres passions, tout simplement. Puis là, tu me connais, Cam, tu sais à quel point que la geekitude a débordé par chez moi. Un petit peu. Un petit peu. Ça l'a dérangé certaines personnes. Ah ouais? Ouais, parce que, dans le fond, chaque congrégation est composée d'anciens. Ouais. Et ces anciens-là, c'est un peu des curés qui vont parler avec leur co-religionnaire. Ils vont souvent aller faire des visites en équipe de 2 pour essayer de peut-être juste donner des conseils auprès des personnes qui considèrent qu'il y a peut-être un petit égarement par rapport à ça. Ouais. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas parce que il y a eu une période où on me disait « Ouais, les jeux vidéo, tu commences à jouer. » Là, à un moment donné, j'avais... C'était un peu... ouais, parce que c'était là, fabriqué par le démon. Là, genre, ben, c'est pas que loin. Il y a comme une genre de mentalité comme quoi que si, mettons, il y a un caractère trop violent ou qu'il y a de la magie à l'intérieur des œuvres, ben c'est des œuvres de Satan. Il ne faut pas encourager ça, tout simplement. Fait que moi, de mon côté, ben, c'est un petit peu plus insensible par rapport à ça. Ben, c'est beaucoup ça aussi, là, les jeux vidéo, de la magie, puis, tu sais... Fait que, tu sais, essayer de vendre Final Fantasy à du monde qui sont un petit peu plus à cheval sur les règles, c'est un petit peu plus difficile. Je me rappelle ma première rencontre que j'avais eue avec des anciens, ça a été... une intervention. Une intervention directement, là, Luc. On a entendu dire que tu as commencé à jouer à Assassin's Creed. Et là, tu triples là-dessus, là. Et là, vraiment, je me faisais montrer des versets de la Bible, comme quoi que, ben là, c'est la violence, tuer les gens, c'est pas encouragé. Puis, genre, je me faisais vraiment dire... Puis là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ben là, c'est la culpabilité qui embarque. Ah oui, OK. C'est carrément la culpabilité. Parce que c'est ça que tu as connu toute ta vie. Là. Ben c'est ça, parce que moi, de mon côté, je veux être le mode... Tu sais, je veux être un exemple auprès de mes co-religionnaires, puis je veux pas être la personne qui fait de son côté, puis qui fait comme « Non, oui, je fais mes propres règles, vous me direz pas quoi faire. » Moi, à ce moment-là, je considère que c'est des personnes qui veulent mon bien, puis je pense que dans leur tête, c'est toujours le cas. Oui, probablement. Parce que, tu sais, comment je pourrais dire ça? De mon point de vue, j'avais l'impression à ce moment-là d'être délaissé parce que j'allais juste à mes réunions, puis le restant du temps, ben, j'étais dans mon appart, puis je voyais du noir. Tu sais, je filais vraiment pas. Là. Puis là, j'essayais de parler. Parce que c'était comme, ben là, je peux plus jouer.
Non, mes c'est jeux. ça. Fait que là, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Je me tourne les pouces, c'est pas le fun. Ouais. Puis là, ça commençait avec ça. Il a fallu que je jette certains de mes jeux. C'est pas des jokes. J'ai Aux poubelles. jeté Assassin's Creed 1, 2, 3. Je m'en suis pas remis. Non, je m'en suis remis. Mais t'es as rachetés. T'es as-tu rachetés? On le saura pas! Mais, mais non, c'est ça. Après ça, ça a été plusieurs autres interventions, puis ça devenait de plus en plus comme un entonnoir un peu. C'est-à-dire qu'on m'amenait souvent, on venait souvent me reprocher plein de petites affaires. À chaque rencontre qu'il y avait, c'était tout le temps une affaire que j'avais pas faite de correct. Ah ouais? Ben là, t'es rendu... Là, Malgré que tu jouais plus à tes jeux. Ouais, là. malgré que je jouais plus à mes jeux, puis que j'étais rendu... Il cherchait des poux, genre. Ouais, c'est en plein ça. J'étais rendu à ce stade-là. Et c'était à la période où j'avais commencé à faire des vidéos parce que, crime, un de mes amis co-religionnaires avec qui je m'entendais super bien, à un moment donné, on avait tripé sur... on avait tombé sur la page Facebook de l'Otakuton. Ouais. Otakuton, qui est une convention à Montréal. Et on s'était dit, hey, maintenant, on devrait faire ça. À y aller en groupe, y aller à 4, être déguisé, vivre l'expérience. Puis on s'en fout, là, on est correct. Fait qu'on s'en va là-bas. Et là, je décide de faire une vidéo, la vidéo pogne au bout. Ouais. Puis je l'avais publiée sur YouTube. T'avais-tu déjà ta perruque à ce moment-là? Oui, j'avais déjà ma perruque à ce moment-là. C'est depuis le tout début. J'adore. En 2011, je l'avais déjà. Ça venait avec 2011. Le cosplay. Ouais. Fait que j'étais tout maigre à l'époque. Et c'est ça, j'avais fait ça. Le son était dégueulasse, mais au moins, ça montrait un peu ma perception de mon expérience. Puis ça avait bien gros pogné tellement que je me suis dit, hey, crème, cet univers-là, j'aime ça. Puis je veux continuer à faire ça. Puis, tu sais, ça me ramenait ce genre de joie de vivre-là que j'avais perdu un peu. Ouais. Et j'ai commencé à embarquer à fond là-dedans. Puis à chaque mois, il y avait une convention. J'allais visiter, à l'époque, c'était à Kapikimono, il y avait Comic-Con de Montréal. Et là, j'allais voir tous ces événements-là. Puis je me disais, hey, tout est une raison pour faire des reportages à cette heure. Je trippe. Ouais. À un moment donné, ça n'a pas plu. Là, parce qu'un an plus... même pas un an, c'était... Une autre intervention. Il y a eu une autre intervention. Ma mère m'avait dit, écoute, les anciens veulent te parler. Oh non. Là, je t'avertis, ça va bien aller. Puis tu sais, je sais à quel point ma mère est très douce, puis est très attentionnée, puis elle voulait mon bien. Ça j'en suis. On dirait que ça fait avertir que ça va bien aller, c'est louche. Ouais, c'est ça. Tu sais très bien qu'il y a anguille sous roche rendu là. Ouais. Et là, ma mère, finalement, j'accepte de les rencontrer. Et là, on me dit, Luduc est de trop. Là, Luduc n'a pas d'affaires dans ma vie. Et là, on essaie de me motiver à arrêter tout ça. Moi, ça fait même pas un an que j'ai commencé. T'es encore full grosse passion, là, grosse lune passion. de miel avec Luduc. Oui, c'est en plein ça. Là. Moi, je veux pas arrêter, puis j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui est en train de se décrocher. Mais encore là, j'ai comme la culpabilité qui embarque. Et là, je me dis, ouais, mais là, ils veulent-tu encore mon bien? T'étais déchiré. J'étais vraiment déchiré. Oh non. Fait que là, je suis comme en stade de qu'est-ce que je fais? Fait que là, à un moment donné, je me suis dit... Là, c'est là que les gros questionnements partent, genre, à partir de là? Pas tout de suite. Ah non, pas encore. OK. J'ai accepté pendant 6 mois d'arrêter tout ça. Oui? Oh, non. Parce que je me dis, ils veulent sûrement mon bien. Ils veulent sûrement mon bien. Ouais. Sauf que là, pendant ces 6 mois, je suis complètement détruit. Je suis complètement détruit. Je continue à aller dans leurs réunions. Cependant, à chaque fois qu'il y a une leçon à retenir, je m'en vais en retrait, je me mets à broyer. Parce que je pense que c'est encore une autre prochaine chose qu'on va me reprocher. Complètement. Fait que là, j'ai l'estime de soi à terre. J'ai l'impression de ne plus être confortable avec ma vie. J'ai l'impression que personne ne m'accepte. Et tellement là, que les anciens sont revenus me voir. Et là, c'était le message inverse. Là, on va essayer de te montrer que tu es capable, tu es une bonne personne. Puis là, moi, j'étais comme... Parce qu'ils l'ont remarqué que tu n'allais pas bien. Oui, heureusement. Sauf que là, j'essayais de leur expliquer que c'est à cause d'eux autres. Puis, à un moment donné, il y avait un ancien qui me faisait des livres jusque chez nous, de la congrégation jusqu'à chez nous.
Puis il y a eu un moment où le ton a monté entre les deux. Là. Ah ouais, dans l'auto. Puis, tu sais, j'étais comme... Je le considérais comme un confident. Ouais. Et à un moment donné, je pense qu'il a perdu patience ou il avait passé une mauvaise journée, je sais pas. Ouais. Et il a dit, là, Luc, là, on va se le dire, là, ça va être assez, là, que tu vas arrêter de t'apitoyer sur ton sort, là. On est toute une gang à souffrir, tu vas tous souffrir comme nous autres. Ah ouais. Et là, ça a été le déclic. Franchement, ouais, non, ça, cette phrase-là... Cette phrase-là, ça a été ça, puis, tu sais, genre, je m'étais confié en disant, là, j'ai l'impression que, tu sais, je suis tout seul, personne est comme, je suis proche avec personne, je fais juste comme me ramasser chez nous, hmm, puis la seule affaire qu'on me demande, c'est va aux réunions, puis fais du porte-à-porte, c'est juste ça. ouais. Et là, je me sentais plus bien. Tu sais, oui, j'avais encore des amis, mais tu sais, c'était des amis qui sont à l'extérieur, qui sont très loin, Ouais. j'ai pas de char. Fait que c'était un peu de la bouette, là, rendu là. Fait qu'à un moment donné, je me rappelle, je suis genre arrivé chez nous, il faisait noir, je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, hey, j'ai comme l'impression qu'en ce moment, personne n'est de mon bord. Hmm. Puis si, admettons, ils veulent vraiment de moi, ils vont venir me voir. Puis c'était un petit peu comme une prière, un peu, tu sais, juste encore mes restants de foi qui embarquaient. Puis je me disais, hey, si c'est vraiment la vraie religion, là, envoie-moi quelqu'un demain tout de suite. Puis il n'y a personne qui est venu. Ouais. Fait que il y a eu des tentatives plus tard où on essayait de me ramener, mais c'était comme un peu des coups fourrés là, qu'on m'amenait. On me disait, viens dans le porte-à-porte, tu vas voir, ça va être juste des gens qui connaissent ta situation, qui te comprennent. J'arrivais dans la plage, j'embarquais tout bonnement. Finalement, c'était des enfants, puis du monde que, genre, je peux pas vraiment gérer mes émotions. J'étais comme, non. Là, à un moment donné, j'ai comme quitté, j'étais pas loin de chez nous. Je fais, regarde, moi, je m'en vais, là. Ouais. Ça finit là. Ouais. À un moment donné, après une certaine distance, après un certain temps, je suis revenu à raison. Je me suis dit, hey, c'est peut-être dans ma tête, tout simplement. Ouais. Fait que je suis parti, j'ai décidé d'y retourner. Je me suis dit, je vais prendre mon courage de main. Puis je sais que ma mère puis mon père, ils étaient très inquiets pour moi. Puis ils espéraient que je revienne. Puis je me suis dit, ils ont peut-être raison. Regarde, là, maintenant, je fais peut-être un plat avec tout ça. Fait que je suis revenu. Et le monde, pas qu'il me dévisageait, mais à un moment donné, j'arrive sur place. Ma mère était toute contente de me voir. Puis bon, moi, je m'en vais voir du monde. Je décide de garder ça tel quel. Ouais. Sauf qu'entre-temps, j'ai pris du poids. Puis je perds des cheveux. C'est la vie. C'est ça qui arrive. Et là, il y a une dame qui s'est mise à rire. Parce qu'elle m'a vu. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme, il est presque plus de cheveux. En tout cas, elle avait dit un commentaire de même. Là. Et là, moi, je suis triste parce que crime, ça m'affecte. Je suis encore pas dans mon état de tu sais, où ce que je suis pas je suis pas en mode où ce que je suis à l'aise. Ouais. Et je me tourne de bord vers la personne que j'avais été voir et le gars me dit, t'as-tu pris tes pilules aujourd'hui, Luc? Hein? Là, je fais comme, quelle pilule? Et là, j'apprends que quelqu'un avait dit que j'avais été considéré comme étant dépressif. Il y avait une rumeur comme quoi que j'étais considéré dépressif et que je refusais de prendre mes pilules. C'est bien bizarre. Fait que, ouais. Mais tu sais, ça n'a rien à rapport avec la religion. Je pense que c'est vraiment plus un cas de congrégation. Des humains qui parlent des fausses rumeurs. Là, ça aurait pu arriver avec n'importe qui. Ouais. Et là, ça a été comme le moment que ça a comme cassé. Ouais. Et là, j'étais parti dans une frustration que là, j'étais comme non. Là, c'est pas vrai qu'on va commencer à manipuler ma réputation en disant n'importe quoi. Fait que j'ai pris un autre sabbatique. D'accord. J'ai décidé de prendre mes distances. J'ai fait, regarde là, ça n'a pas d'allure. Il y a des gens qui ont essayé de me réinviter sans succès. À un moment donné, ma mère, elle m'a dit viens-t'en. Il existe un événement au mois d'avril qui est le Mémorial, qui est un événement pour commémorer la mort du Christ. Lorsqu'il fait genre, ceci est mon corps, ceci est mon sang, bref. Ouais. Et il y a une genre de cérémonie pour se remémorer le sacrifice qu'il a fait pour eux.
vais arrêter de dire au nous, là. On dirait que des fois, je suis pas capable, je suis pas capable, mais c'est dans mon passé. C'est ancré un peu. C'est ancré un peu. Ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai fait, regarde, je vais y aller pour faire plaisir à mes parents. Puis ma mère m'avait dit, inquiète-toi pas. La personne qui était tout le temps sur ton cas, parce que c'était tout le temps un même ancien qui était tout le temps sur mon cas, elle m'avait dit, il sera pas là, tout va bien aller. Okay. J'arrive sur place, c'est la personne qui fait le discours, puis la cérémonie tout le long. Bon. Et là, moi, je fulmine parce que je suis pogné pour le regarder toute la soirée. Et là, à un moment donné, je décide de comme aller voir un ancien parce que je fulmine encore. Puis, tu sais, je l'ai encore dans la gorge, mon affaire. Ouais. Je m'en vais voir un autre ancien que je me dis, peut-être que cette personne-là va mieux me comprendre. Puis, il connaissait un peu ma situation. J'y en parle. Il me dit, écoute, je vais y en parler. Puis, on va t'en revenir là-dessus. Puis, OK, pas de problème. Finalement, les années passent. J'ai jamais eu de retour. Je me suis fait une blonde entre-temps, que j'ai repris contact avec une de mes meilleures amies avec qui je m'entendais super bien. Puis, à un moment donné, j'ai annoncé à mes parents, j'ai dit, écoute, j'ai trouvé l'amour, j'ai quelqu'un, la seule affaire, c'est qu'il n'y a pas témoin. Ouais. Mes parents, ils sont partis bêtes un peu parce qu'eux autres, ils avaient besoin d'une confirmation de la part des anciens de qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. T'sais. Ouais. Finalement, Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Parce que dans ma tête, là, puis tu vas peut-être démentir mon idée, là, j'ai l'impression que les personnes qui sortent des témoins de Jéhovah ils se font souvent renier. Oui. Ça arrive? Oh, oui, ça va arriver. Ça va arriver, ça a été mon cas. Ah ouais? Ça a été mon cas, mais il y a eu comme 2 ans où c'est genre, j'avais le droit de fréquenter la fille en question, mais il fallait pas que je me fasse voir en public. Là. Ah ouais? Genre, je me suis fait dire ça par les anciens, puis genre, sois discret, dis la personne. Ah puis j'étais comme, j'avais même pas le droit de tenir la main de ma blonde pendant qu'on faisait l'épicerie. Puis là, c'était rendu à la fin un secret de polichinelle que tout le monde parlait de ça dans la congrégation. C'était pas un secret pantoute, finalement. C'était pas un secret pantoute. C'était juste... rendu là... C'est ça. Fait que là, à un moment donné, il a fallu que mes parents se sont fait dire par les anciens, là, il y a un ultimatum. Ils disent à votre gars que il y a 2 choix. Soit il continue à être avec sa blonde, puis il coupe les ponts avec vous autres, ou bien il lâche sa blonde, puis il revient sur le droit chemin, puis il va avoir des conséquences, mais il va revenir un moment donné. Là, puis moi, j'ai dit à mes parents, j'ai eu une rencontre avec mes parents. Mes parents, ils me respectent beaucoup. Ils m'ont dit, écoute, on le sait que tu as pris ta décision. T'sais, ils m'ont pas donné l'ultimatum, ils ont été super sweet avec ça. Ils m'ont dit, par contre, il y a des conséquences. Et pendant toute la conversation, je les ai laissés parler. J'avais pas envie d'avoir comme un dernier souvenir de moi qui m'engueule avec mes parents. Ouais. Je les ai laissés parler. Puis même à un moment donné, ils m'ont dit, hey, t'as le droit de parler. Je fais, non. J'ai pas envie de parler. Ah. J'ai pas envie de parler, je subis en ce moment. Et je les écoutais parler, puis j'avais l'impression de ne pas entendre mes parents. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui mettait des mots dans la bouche de mes propres parents. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, tu sais, je comprends leur point de vue, puis je préfère continuer à les respecter. Ils ont fait leur choix. Eux aussi, dans le fond. Eux aussi, tu sais, ça. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, j'ai ma part des torts là-dedans. Puis, tu sais, j'ai accepté leur décision de couper les ponts, puis ils respectent ma décision, moi, je respecte la leur. Ouais. Je pense que la seule fois que je les ai contactés, c'était pour annoncer que j'avais une petite fille qui allait naître, parce que je voulais pas que ma mère ou mon père le sachent via d'autres membres de la famille. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été en octobre 2018 que officiellement j'ai quitté les Témoins de Jéhovah, mais en 2013-2014, ben tu sais, j'avais des in and out, mettons, pas mal. Mais c'est très ironique parce que c'était en 2011 que j'ai commencé Luduc. Fait que tu sais, il y a une période où genre j'étais croyant, mais je l'étais pas en même temps. Fait que tu sais, il y a comme une petite transition qui s'est faite devant la caméra où on voit que mon humour est bonasse, mais je vais jamais dans un gros extrême, tu sais, pour genre pas piner, mais tu sais, genre, je vais juste y aller avec on rigole pour rigoler. Là. Ouais. Fait que tu m'entends pas dire de juron, tu m'entends pas rien dire. Puis, tu sais, j'essaye de me dire, bon, là s'il y a quelqu'un qui me reproche cette vidéo-là, est-ce que je peux me backer? Ou ok, parfait. Fait que c'était ça. Une grosse réponse pour ta question. Bref, fait que là, ça fait depuis 2018
Que t'as pas de contact avec tes parents? Non, exactement. Ah, ouais. J'ai des nouvelles une fois de temps en temps. Ouais, Ben, pas d'eux autres, là, mais de tierces ouais, personnes. Tu sais, via des membres de famille qui ne sont pas témoins. ouais. Euh, Puis, tu sais, j'essaye. Ça m'a pris bien gros du temps de reprendre contact avec le restant de la famille parce que je voulais pas que ma situation crée un drame dans la famille. Mhm. Puis je pense que malgré le fait que j'ai essayé le plus possible de ne pas en créer, je pense que ça en a créé pareil. Parce que dans leur point de vue, ben, tu sais, renier son enfant, ça se fait pas, tu sais. Fait que Ben, c'est difficile c'est difficile à entendre puis difficile à imaginer, j'imagine, c'est en pour plein ça. la plupart du monde, là, tu sais. Fait que c'est tu sais, d'essayer de leur expliquer un peu le point de vue, puis essayer de vulgariser ça un peu pour comme leur faire comprendre que, regardez, là, oui, je suis triste, mais je comprends leur point de vue. Mhm. Fait que là-dessus, c'est d'essayer tu sais, de leur montrer les deux côtés de la médaille. Puis je trouve ça un petit peu rough parce que des fois, il y a du monde qui me dit Hey, j'ai l'impression que t'es pas sorti complètement. C'est pas ça. Tu sais, je suis sorti complètement, mais tu sais, comme j'ai dit plus tôt, tu sais, j'ai été élevé de Ouais, vivre et laisser vivre. ouais, Tu sais, je veux pas me mettre à varger sur une croyance que j'ai déjà eue, puis parce que des gens n'ont pas fait le même choix que moi, que là, oh là, ces personnes-là, ça marche pas. Tu sais. ouais. Des fois, j'entends, tu sais, j'ai déjà vu des témoignages de gens qui parlent de leur ancienne vie de témoin, puis c'est que du négatif qui embarque. Puis, tu sais, oui, je peux comprendre que, tu sais, comme tu mentionnais tantôt, oui, il peut avoir des traumatismes, ça dépend des familles. Ça, je pense que ça peut aller dans toutes les communautés, ça peut aller dans Ouais. toutes les familles, peu importe ce qu'il peut avoir. Mais, tu sais, ça dépend vraiment dans lequel tu es encadré. Ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel tu es. Ouais. Moi, de mon côté, j'avoue que la congrégation m'a pas aidé. Euh, Rendu là, est-ce qu'il aurait fallu que je change de congrégation pour être mieux? Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse ça pour aider à ma foi. Je me croyais plus fort que ça. Finalement, je l'étais pas de temps. Ben écoute, rendu là, la réalité. Mais je pense qu'au final, mon côté un petit peu plus ludique serait revenu au galop, puis tu sais, j'aurais quitté un moment donné. Là. Ouais. Je pense que c'est ça qui serait arrivé. En tout cas, je trouve que c'est une méchante belle force, là, le fait que tu prennes aussi bien le fait que tes parents sont plus dans ta vie depuis Ah, mais je des continue à années, parler, à là. penser à eux autres. Ouais. Je continue à penser à Tu eux sais, autres, puis des fois, j'ai... avec ta fille en plus, là, Ouais. ça a dû être tough, là, quand même. Oui, parce que j'appréhende le moment où, tu sais, elle va revenir de l'école puis elle va dire Papa, sont où tes parents? Hmm. Là, tu sais, je peux. Tu sais, Elle ça est va. encore petite, là, Ouais, pour elle a ça, deux là. ans et demi. Ouais, Là. c'est ça. Comprendre le C'est concept ça. de tout ça, c'est peut-être un Ouais, petit peu too much. Là. ouais, Mais tu sais, au moins, c'est pas pire parce que ma belle famille, que j'aime et que j'adore, ont servi de. Ont genre mis du baume à cette plaie-là. C'est-à-dire que, tu sais, ils m'ont accueilli dans leur famille en disant écoute, là, maintenant, tu fais partie de la famille, on ne ouais. t'abandonnera pas, on le sait que tu prends soin de notre fille, on le sait que. Puis on veut être là pour toi si jamais il y a quoi que ce soit. Fait que, tu Ah, sais, là-dessus, j'ai eu la meilleure des chances, puis le meilleur. Retournement de situation. Fait que, tu sais, je ouais. suis pas tout seul. Puis, tu sais, je le sais à quel point que quand tu sors de cette religion-là, c'est pas. Tu sais, il y en a des fois qui peuvent très mal virer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de repères ou Hmm, qui vont tellement se relâcher. hmm. Moi, de mon bord, j'ai pas eu ce relâchement-là. J'ai pas fait en sortant Yes sir, la drogue, le pot. Non, non, je déteste les aiguilles. Je déteste. Mon corps, c'est mon temple. Ça paraît pas avec tout le McDo que j'ai là, mais tu sais, mais tu sais, ma santé, elle me tient à cœur. C'est juste comme une conscientisation que je suis content d'avoir pris soin de moi pendant cette période-là. Puis, ben, tu sais, côté blonde, ben, tu sais, je suis toujours avec la même depuis tant d'années parce que, selon moi, ben, je considère que être en couple, tu sais, c'est de travailler en équipe, Hmm. c'est de comprendre l'autre, d'être là pour cette personne-là, puis c'est d'avoir tu sais, de pouvoir vivre ben tu sais, c'est sûr et certain que de vivre les épreuves avec cette personne-là, Mhm. puis d'essayer de communiquer entre nous autres. Puis je pense que, tu sais, oui,
il y a eu certains enseignements que la religion des témoins de Jéhovah m'a amené du bien, Ouais. qu'il y a des affaires que j'ai faites comme non, là, ça me rejoint peut-être pas. Là, tu sais, comme l'aspect de genre ne pas jouer à des jeux vidéo violents ou des affaires de même. Ouais. À un moment donné, le crime, là, je me mettrais pas, non, je me mettrais pas à faire Assassin's Creed puis à monter building. Là. Non, ça arrivera pas. Là. Fait que tu sais, c'est juste comme de faire deux poids, deux mesures par rapport à ça, puis Ouais. de comprendre que, regarde, ça, c'est de la fiction, ça, c'est Exactement. la réalité. C'est ça, la Faites grosse différence, oui. Ouais. C'est ça. Puis, fun fact, là, très Ouais. geek, là, mais le moment où... Parce que quand mes parents m'ont donné l'ultimatum, il y a 2 semaines qui s'est passé, et j'ai reçu un appel. C'était comme si, mettons, les anciens me rappelaient pour me dire, là, t'es toujours témoin, là, t'es sûr? Tu sais, comme si, mettons, il me laissait comme 2 semaines Ouais. pour comme vivre de quoi, avoir un traumatisme et faire comme là, t'es-tu correct? Là? T'as toujours une porte d'ouverte, là. J'étais en train d'écouter Harry Potter 1 pour la première fois. C'est bon! Et là, j'ai fait comme... Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais non, mais ça, j'ai essayé de faire le point avec eux autres. Je leur ai dit, Ouais. ben écoutez, moi, je vous ai parlé d'un problème. Est-ce que ça s'est réglé? On m'a répondu, ben on sait pas de quoi tu parles. J'ai fait, ben vous avez votre réponse. Bon. Bye. Seigneur. Ça a été ça. Ah ouais, ils ont balayé ça de même. Ouais. De ce que je sais, il paraît que les familles doivent quand même donner beaucoup de leurs revenus à l'Église. Ça dépend des familles. Ah oui? C'est Non, pas standardisé. Ça, c'est une grosse légende urbaine. Ouais. Sur, je sais qu'il y avait une grosse légende urbaine qui disait qu'il fallait qu'ils donnent un pourcentage de leur salaire. Ouais. C'est carrément ça. C'est carrément pas ça. C'est la légende urbaine. Non, que j'ai non, dans c'est ma une tête. grosse légende Ok. urbaine. Ok. Mythe ou réalité, c'est Oui. un show caché. Oui, Mais très non. bon d'ailleurs. Non, merci Défine. Mais c'est ça, dans le fond, non, c'est pas vrai du tout. Même que je pense que ça vient d'une autre religion, mais pas, pas celle-là. Là. OK. On va dire la nôtre. Voyons, on crée une décroche. Mais c'est ça, dans le fond, ce qui est proposé pour les offrandes, c'est des offrandes volontaires. OK. C'est-à-dire que le monde donne ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Il existe des boîtes à contribution dans les congrégations et le monde peut donner. Okay. Bien entendu, il y a des moments où, je sais pas moi, un ancien va arriver en disant, bon, ben voilà l'état des comptes, on a payé telle affaire, mais là, on est rendu avec un supplémentaire, un déficit. Okay. Il reste quand même assez transparent par rapport à ça. Okay. Est-ce que c'est le cas pour toutes les congrégations? Je n'en ai aucune idée. Moi, je fais juste vous dire qu'est-ce que moi j'avais de mon côté. Ouais. Là-dessus, ça avait l'air clean. Est-ce que c'était totalement clean? Je n'ai pas été voir tous les dossiers, j'en ai aucune idée. Sais-tu, il y a combien de congrégations au Québec? J'en ai aucune idée, mais il y en a beaucoup. Oui, beaucoup, dans des centaines ou... Ben quand même, parce que là, c'est sûr et certain qu'il y a eu plusieurs fusions qui ont été faites entre-temps. Ouais. Mais tu sais, dans une congrégation, dans une salle du royaume, qui est l'Église des témoins de Jéhovah, on peut peut-être calculer jusqu'à 2 ou 3 congrégations selon les territoires. Fait que des fois, moi de mon côté, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait 3 congrégations à l'intérieur de la salle du royaume. À un moment donné, plus tard, ça a été fusionné en 2, soit à cause qu'il y a eu une reformation et tout. Aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'il y a toujours comme une salle du royaume qui va être dans les grandes villes. Puis, ça va être principalement ça. Je sais qu'il y en a une à Shawinigan, il y en a une à Trois-Rivières, il y en a une il y en a une grande à Montréal qui est considérée pour les assemblées... les assemblées qu'on appelle. Ouais. C'est vraiment un regroupement où il y a plusieurs congrégations qui vont aller à cet événement-là et vont assister toute la journée à une sorte de conférence. Un genre de Comic-Con de témoins, ça. Ah, OK, parfait. J'aime ça, vulgariser avec mes termes. C'est le fun. Là, on comprend. Il n'y a pas de cosplay, mais... C'est ça. Ouais. C'était ma seule joke de l'événement. J'avais dit à Cam que ça allait être mon épisode... parce que c'est rare que je suis hyper sérieux dans une entrevue. Normalement, Luduc ressort puis il fait ses petits gags. Mais je trouve pas que c'est le genre de... je pense pas que c'est le genre de sujet... C'est pas à propos Non, c'est pas vraiment à propos. Une fois de temps en temps, peut-être une petite niaiserie, mais... Je préfère comme parler à cœur ouvert, mais avec le respect aussi. Ça, je trouve ça très important. Je trouve que tu fais bien ça. Ben, t'es fine. T'es fine parce que, honnêtement, j'ai un peu d'appréhension par rapport à lorsque cet épisode va sortir. Ouais. Pas que je te fais pas confiance. Au contraire, là, je sais que tu fais très bien ça.
Puis t'es une des seules à qui que genre j'ai accepté de faire ça. Parce que tu sais, je sais que ton sujet va rester quand même neutre. Ouais. Puis c'est pas un média où tu vas embarquer dans les extrêmes. Ouais, non. C'est ça, tu sais, tu sais, j'aurais pas été dans un média en disant non, ça me tente pas. Ouais. Ça me tente pas d'embarquer là-dedans puis de faire ça. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont fait ça. Rendu là, c'est leur combat, c'est leur façon de gérer leur passé. Personnellement, j'ai décidé que, regarde, j'en parle minimalement. J'ai pas envie de faire mon brand autour de ça. Ouais. Puis, tu sais, regarde. Ça n'a même pas rapport avec ce que tu fais de toute Non, façon, exactement. tu sais. Puis, ça me tente pas de leur faire de la promotion. Ouais. Là. Tu sais, là, oui, j'en fais là, parce que je fais juste parler de mon passé, là, mais regarde, rendu là, je passe à autre chose, puis je préfère comme parler de ce qui me passionne, comme les jeux de société, les jeux vidéo, les films, les téléséries, toutes ces choses-là, la technologie. Fait que c'est toutes des choses qui me passionnent un petit peu plus, puis que je pense que c'est un petit peu plus positif côté matériel. Ouais. Il y a, tu sais, je demande souvent des questions du public là, sur mon Instagram, puis il y a plusieurs personnes qui amenaient le terme secte au lieu de religion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que le côté secte, puis je vais t'amener aussi que l'argument béton qu'on se faisait dire à l'époque. Souvent, le monde, lorsqu'il nous arrivait à l'époque, en disant « Ouais, ben là, vous êtes une secte et tout », puis la phrase clé qu'il nous disait souvent, c'est avoir une secte avec un gourou qui va diriger tout le monde et je peux, tu sais, puis fait que, tu sais, il arrivait avec l'argument en disant là, nous autres, on est comme une grosse organisation, c'est pas juste une seule personne, puis fait que, tu sais, c'était comme l'argument qui convainquait les témoins Que c'était pas une secte. que c'était pas une secte, que c'était vraiment une religion, etc. Ouais. Par contre, dans le cas où je suis d'accord qu'il y a un petit côté sectaire, c'est que le fait de demander à des fidèles, à des personnes qui ont de la foi, de s'isoler, de s'éloigner des personnes qui ne respectent pas leur propre foi, eh bien là, il y a des gros symptômes sectaires. Ouais. Moi, de mon côté, je me rappelle quand j'étais jeune que bon, j'ai pas eu de cas où il a fallu que je coupe les ponts avec des gens, mais tu sais, j'ai eu connaissance d'amis qui ont quitté cette religion-là. Puis moi, je me faisais dire, hey, il faut que tu le coupes de ton MSN, il faut que tu le coupes de Facebook, t'as plus le droit d'y parler. Puis on me disait pas pour quelle raison qu'il avait quitté. Ah ouais. Tu sais, comme de mon bar, je suis sûr et certain qu'il y a plein de personnes qui le savent pas. Ben, ils doivent s'en douter, là, si la rumeur repartit à la place, mais. C'est ça. Dans le fond, ils doivent pas connaître comme toute mon histoire. Ils doivent juste penser, il a trouvé une fille puis il est parti. Là. Mais tu sais, genre, il y avait comme un mystère de, regarde, la personne est partie, on n'en parle plus, mais vous avez plus le droit d'y parler, tout simplement. Et ça vient qu'à déchirer des familles parce que des fois, il y avait des enfants qui se sont baptisés parce qu'il y a aussi l'aspect que la conséquence va être pas mal moins grande si tu es baptisé ou non baptisé. Et ça, c'est un choix que le proclamateur, le proclamateur non baptisé, c'est-à-dire que il va au porte-à-porte, mais il va aux réunions, mais il n'est pas baptisé. Okay. Si jamais tu n'es pas baptisé et que tu décides de ne pas rester témoin, eh bien, tu peux continuer à rester en contact avec tes parents. Ah ouais. Avec ton environnement, il n'y a pas de problème. C'est comme si, mettons, tu n'avais pas fait vœu à Dieu de ta personne, etc. Cependant, moi, au contraire, ce que j'ai fait en 2005, c'est que je me suis baptisé. Je me suis fait baptiser dans un événement, puis j'ai dit solennellement que j'allais donner ma vie pour Dieu. Et c'est ça, dans le fond, oupsie, dans quelques années plus tard, ben là, finalement, il y avait eu un doute et il y a eu l'épopée qui s'est passée. Fait que ça a été comme... ça fait déchirer des familles parce qu'il y a des familles qui demandent à leurs enfants de quitter la maison. Puis ces enfants-là se retrouvent, ces enfants-là, aux jeunes adultes, bien entendu. Là. Ouais. Je pense pas qu'il y a personne qui est arrivé en bas âge en disant là, t'as 13 ans, débrouille-toi. Je pense qu'il y a quand même un certain raisonnement logique par rapport à ça. Mais si, mettons, la personne qui est excommuniée
elle a 18 ans et plus, ben là, rendu là, c'est aux parents à savoir, bon, OK, c'est quoi les limites rendues là. Puis il y a souvent, ça va arriver, j'ai entendu des cas que l'enfant se faisait dire, bon, ben OK, t'as une semaine pour te trouver un appart, t'en aller, on coupe les ponts à partir de là. Ouais. Puis, tu sais, c'est des adieux déchirants, là. Fait que, Ben, c'est clair, Seigneur. Ah ouais. C'est bien spécial. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a ce côté-là que je trouve un petit peu bizarre. Le fait que. Comment je pourrais dire ça? Le fait qu'il y ait des grosses pas des grosses contraintes, mais que leur état de santé vienne aussi être touché par leur foi, comme par exemple les transfusions sanguines. Oui, je voulais qu'on en parle justement. Je devance-tu ton entrevue? Vas-y. Bon, OK. On poursuit. OK. Ben, dans le fond, c'est ça. Ce que je trouve un petit peu rough, c'est que il y a quand même des personnes qui sont mortes par zèle, par foi. Parce qu'ils ont refusé une transfusion sanguine qui aurait pu leur sauver la vie. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, rendu là, je pense, tu sais, on peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'est leur décision. Ouais. C'est comme si, mettons, on disait, hey, cette personne-là, tu sais, dans sa tête, elle pense qu'elle a fait la bonne action en pensant que pour aller... c'est mon C'est quoi la réflexion derrière par rapport à la transfusion sanguine? C'est quoi cette... Qu'est-ce que ça ferait si un témoin se faisait transfuser du sang? Dans le fond, le sang est considéré comme étant sacré, tout simplement. OK. Et le fait soit de recevoir du sang de quelqu'un d'autre, il y a un certain acte d'impureté, le fait que on conjure un peu ce genre de don de vie-là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a comme un verset de la Bible qui mentionnait que le sang, c'est quelque chose de sacré et qu'on ne doit pas en consommer. Et les témoins de Jéhovah considèrent ça comme étant... consommer. C'est considéré comme de la consommation. Fait que recevoir du sang, c'est comme en manger. Fait que, tu vas pas prendre ton steak saignant, tu vas pas... Ah oui, ça va jusque-là aussi? Oui, c'est en plein ça. Okay, fait que, puis il y a même... Puis je me rappelle, puis je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais... puis ma blonde, elle m'écoeure tellement avec ça parce que dans les débuts où on fréquentait, je checkais mes saucisses hot dog et je prenais les saucisses qui n'étaient pas séparées mécaniquement parce que, mais ça c'était juste, c'est peut-être juste moi ou c'est quelqu'un qui m'avait dit ça puis moi j'ai pris ça pour du cash. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde là. Mais c'est ça, dans le fond, je faisais attention au choix de viande que je prenais, je m'assurais que ça soit pas quelque chose qui avait été mal interprété, qui avait mal été géré, qu'il y avait encore du sang à l'intérieur. Là, avec du recul, on s'entend-tu que regarde, rendu là, brûlé, chauffe-les comme faut ton steak. Ouais, au pire, là. Ouais. Hey, les saucisses à hot dog, on s'entend que c'est cuit déjà. C'est déjà plein de cochonneries. Ouais. Hey, j'ai vécu avec du poulet pressé. Il y avait tout. J'avais pas le droit du sang. Bref. Ouais. C'est ça. Ah, ben ouais. Poulet pressé, c'est correct. Je savais pas ça, par exemple, par rapport à manger un steak saignant. Là, ça me surprend. Ouais, il y avait... je me rappelle, à un moment donné, j'avais été à un événement. Et on avait été à une pizzeria, puis il y avait quelqu'un qui était toute bonasse, qui voulait commander une pizza. Et il y a quelqu'un qui est arrivé en disant « Ouais, mais c'est-tu du pepperoni qui a été séparé mécaniquement? » Puis là, il y a eu comme Qu'est-ce que ça fait? On dirait que je comprends pas. Ben, c'est parce que, tu sais, genre, l'animal n'a pas été traité comme faux. Il reste encore des traces de sang. Je sais pas. Le rendu là, c'est tellement loin dans mes souvenirs. Là. Mais c'est ça. Il y avait comme cet aspect-là. Des fois, il y avait des petits malaises parce que le degré de foi entre certains coreligionnaires est différent. Il y en a qui sont un petit peu plus permissifs, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus sévères. Et souvent, le débat qu'il y avait, c'était « OK, tu fais ça, mais moi, je fais pas ça. » Et là, c'est un peu une guerre de coq. C'est qui a raison? Non, pas une guerre de coq, mais c'est une guerre de coq de c'est qui va flancher en premier. Là. Ah. Fait que je me rappelle avoir déjà eu un débat, puis un débat hyper niaiseux, là, sur le film des Simpsons. Ah ouais? Le film des Simpsons que, bon, c'est sûr et certain que moi, j'avais pas le droit d'écouter ça quand j'étais jeune, mais tu sais, moi, j'étais comme, regarde, c'est pas si pire. Puis il y avait un corégionneur qui était comme, non, faut pas écouter ça. Puis moi, j'étais comme, mais c'est juste des bonhommes.
On s'en fout. C'est des bonhommes. C'est des bonhommes. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et là, je me rappelle, j'avais carrément eu un débat, puis mon père m'avait dit, là, slack un peu. Il a le droit à son opinion. Ouais, puis c'est ça. là, j'étais comme, bon. Lâche prise. Lâche prise. J'ai fait comme, bon, OK, mais arrêtez de prendre la défense des Simpsons. Ça a bien l'air, là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est à cause des petites frictions, là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que là-dessus, peut-être que j'étais un petit peu mouton noir dans ma congrégation parce que il y avait des affaires que peut-être que j'avais des jokes un petit peu plus salaces. Que le monde était comme oh shit, voilà, ok. C'est peut-être un petit peu too much. Fait que le monde c'était peut-être une des raisons pour laquelle j'étais un petit peu plus mis à l'écart avec le temps. Mais tu sais, rendu là, je pense que j'aime mieux ça qu'être être comme juste une entité qui fait juste respirer puis aller à un point A, un point B, un point C. C'était plus ça. Là. Ouais. Vivre tes passions un peu plus, puis en plein ben, juste vivre. Oui, c'est en plein ça, parce que à la fin, je vivais plus pantoute. J'étais rendu que je pleurais chez nous, puis j'étais plus terrible. confortable. Ouais. Puis, tu sais, j'avais un petit peu le raisonnement que c'est con comme raisonnement, parce que la promesse que les témoins ont, c'est que si vous toffez jusqu'à la fin, ben à la fin, Dieu va faire un ménage, ce qui s'appelle Armageddon. Il va transformer la terre en paradis. Toutes les personnes qui ne respectent pas la parole de Dieu vont toutes disparaître. Et ça va être juste les témoins les gens qui ont écouté, qui vont rester là. C'est comme leur version du paradis? Genre, c'est ça. Au lieu d'être un paradis céleste, c'est un paradis terrestre. Okay. Et là, moi, j'avais comme mon raisonnement de ben oui, mais crime, vivre l'éternité avec du monde avec qui je m'entends pas bien. J'aime-tu vraiment ça? Fait que ça a été comme t'en valait pas plus que ça. Non, c'est ça. J'avais comme l'impression de comme m'en aller vers un objectif que j'étais comme, ben écoute, on va continuer à me dire de pas faire telle affaire, puis j'aimerais pas plus ça. Là. Ouais. C'était un petit peu... C'est ça qui m'a amené à comme me rétracter un peu par rapport à ça. Comme c'est ça, c'est plusieurs choses finalement. Ouais, ça, il y a plusieurs petits facteurs qui m'ont amené à me dire, écoute, peut-être que t'es mieux de te retirer rendu là. Tu as parlé un peu de porte-à-porte. Oui, j'ai vu du monde en bobette. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a plein de monde qui font exprès, là, quand ils voient que c'est des témoins qui arrivent, qui vont essayer pas de vous faire peur nécessairement, mais d'être inappropriés, là, tu sais. Il y en a même qui se cachent. Ah ouais? Spoiler, on vous voit. Ah ouais? Ben, c'est parce que des genre, fois... tu sonnes, puis là, tu vois un rideau. Ben, tu fais juste voir un nombre qui fait comme... Ah oui, là, t'avoues comme ça caché en arrière, puis t'es comme, bon, fais semblant que tu regardes ailleurs. Puis là, tu veux pas faire ça non plus. Ben non, là. Tu veux quand même respecter l'intimité des gens. En tout cas, moi, c'était mon cas. Là. Ben oui. Mais c'est ça. Non, il y a du monde qui sont sauvages, puis tu regardes rendu là, tu respectes. Puis il existe... je dis ça. Il existe un petit document. Vous pouvez demander si jamais vous ne voulez plus être visité. Regardez, vous avez juste à dire « Je veux juste ne plus être visité ». Faites juste dire ça. T'sais, vous n'avez pas besoin d'être sauvage. Parce que en étant sauvage, vous faites juste leur donner raison encore plus. C'est comme un peu... C'est Satan dans cette maison-là. Oui, c'est en plein ça. Et le monde, ces gens-là vont se dire « Ah ben, crime, il avait raison. Il avait carrément raison. Hey, je suis du bon bord parce que lui, il est sauvage. » Puis non, faites juste leur dire poliment « Écoutez, je sais que vous avez un document pour les gens à ne plus visiter. J'aimerais ne plus être visité, s'il vous plaît. » Dites juste ça. Ils vont respecter ça. Ils vont partir, tout simplement. Moi, j'ai fait ça de mon côté. Et j'ai plus de nouvelles depuis. J'ai rencontré un témoin il n'y a pas longtemps. Et là, il y a comme eu un malaise de « Oh shit, là, c'est moi qui est de l'autre côté de la porte. Là, je sais qu'est-ce qu'il vit. Ben » Et là, il commence sa petite présentation. Puis j'ai fait « OK, je te reconnais. Là, je sais où c'est que tu t'en vas. » Puis je l'ai arrêté tout de suite. Puis j'ai mis les points sur les i, mais de façon polie. Parce que cette personne-là n'est pas au courant de ce que j'ai vécu. Ben non. Puis je veux pas brimer sa foi. C'est pas ma mission d'arriver à dire je vais toutes les sortir de là. Non. Chaque personne a son propre chemin et on va tous avoir nos propres épreuves. Et c'est ces épreuves-là qui font notre propre personnalité. Moi, personnellement, il y a eu des épreuves qui m'ont amené à la personne que je suis en ce moment.
Et ce serait impensable de dire « Hey, là, moi, je vais m'arranger pour que telle personne me suive et telle affaire, je vais magouiller une affaire. » Non, parce que je respecterai pas la foi de ces personnes-là. Tu sais, là, en ce moment, oui, je parle d'une vidéo pour comme vulgariser ça. J'essaie d'être le plus passif possible. S'ils veulent, si ces gens-là, parce que en ce moment, ce que je fais, c'est peut-être considéré comme de l'apostasie, là. Parce qu'eux autres, ils vont peut-être penser, ils vont dire ah, tout ce qu'ils racontent, c'est pas vrai. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben crois pas ce que je te dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ton expérience pareille. C'est mon expérience pareille, mais tu as le droit de pas me croire ou de me croire ou pas me croire. Mais ces personnes-là vont quand même avoir le droit d'écouter ou non mon histoire. T'sais, ils ont le droit de cliquer sur la vidéo ou non. T'sais, je ne vais pas tordre le bras à personne rendu là. Ouais. Fait que c'est ça. T'sais, non, je pense que soyez quand même polis avec ces gens-là. Ouais. Dites-vous que c'est souvent des gens qui pensent dans leur tête qu'ils font le bien en pensant qu'ils partagent une bonne nouvelle auprès des gens qu'ils visitent. Puis, tu sais, même si vous venez juste d'être réveillé, là, je sais que ça réveille mal parfois, là, soyez quand même patient parce que souvent, eux autres, de leur côté, ça part d'un bon fond. C'est pas une question de on va aller cogner à des portes. Non, c'est pas ça. Là. C'est vraiment juste c'est du monde qui veulent juste faire le bien, tout simplement. Et juste les envoyer chier ou être violent avec eux autres, ça ferait juste leur donner raison, puis peut-être juste augmenter leur foi, tout simplement. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Aviez-vous genre des quotas de porte à faire? Comment ça fonctionnait? Est-ce que vous deviez faire du porte-à-porte plusieurs fois par semaine? Il fallait faire du porte-à-porte? Oui, oui, il fallait faire du porte-à-porte parce que si tu fais pas de porte-à-porte, c'est très mal vu. Ah ouais. C'est très mal vu, tu es considéré comme étant inactif. Ah ouais. Et à la fin de chaque mois, tu as un petit rapport que tu dois remplir en disant j'ai fait telle heure, j'ai donné tant de brochures, j'ai donné tant de livres, j'ai tant de nouvelles visites dans mon calepin que je vais revisiter. Puis le monde, la congrégation recensait ça. OK. C'est sûr et certain que il n'y a pas de maximum, ouais. mais il y a moi, je considère qu'il y avait un minimum. Ouais, hein? Parce que ça dépendait aussi de l'état de santé de la personne. Bien sûr. C'est sûr et certain que si mettons, la personne est en marchette, elle va pas... c'est plus compliqué un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué. Puis encore là, il y a des alternatives parce qu'il y avait possibilité d'écrire des lettres, il y avait possibilité d'appeler au téléphone. Okay, fait que c'est quand même... Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des courriels, je crois. Je pense que j'ai déjà eu une lettre de témoin. Par la poste? Oui, je pense que j'ai déjà eu une lettre par la poste parce que ici, on peut pas, le monde ne peut pas venir cogner à nos portes. Oui, bien ça, c'est le plan B pour les condos, les blocs à numéros. Oui, c'est ça. Ah. Les blocs à sonnette, je veux dire. Ouais. Est-ce que vous aviez un taux de succès? Genre, parce que le porte-à-porte, à la base, c'est pour recruter des nouvelles personnes. C'est comme un recrutement un peu? Ou... je sais, comment je pourrais dire ça? C'était pas un recrutement. Ben, pour certains, oui, sûrement. Ouais. Moi, c'était simplement comme jaser avec les gens, puis c'était juste comme, écoute, voilà un témoin. C'est tout. Moi, de mon côté, c'était juste comme, écoute, on présente cet article-là. Okay. Genre, voici cette religion qui existe. Voici cette religion. Voilà la brochure qu'on présente aujourd'hui. Un sujet d'actualité qui pourrait peut-être t'intéresser. Si jamais ça te tente, ben voilà la brochure. Ouais. Tout simplement. Moi, j'étais pas du genre à... j'étais pas au top zélé non plus, là. Je sais qu'il existe des pionniers auxiliaires, des pionniers permanents, qui sont des termes qu'eux autres, de leur côté, ils ont un nombre d'heures à respecter. Ah ouais. Des fois, c'est du 40 heures, des fois, c'est du 60 heures par mois qu'ils doivent respecter. Et je pense que pionnier auxiliaire, je l'ai fait une fois auparavant. Puis après ça, j'ai fait comme, écoute, moi, quand la patate me pompe à chaque fois que je cogne aux portes, ça me tombe pas tant. C'est stressant? Ouais. Parce que tu savais pas qui c'est qui allait ouvrir, de quelle façon. Quelle bombe qui peut te péter d'en face. Fait que, c'est un petit peu un risque. Puis à l'époque, j'étais un peu, je suis quelqu'un de quand même... J'étais extraverti devant la caméra, mais je suis quand même une nature introvertie. Fait que le terme d'aujourd'hui, ambiverti, qui fait en sorte que selon la situation, je vais m'ajuster.
ben pour cette affaire-là, ce genre d'expérience-là, ben j'étais pas mal plus introverti. Mais par contre, je me rappelle de ma dernière porte où j'étais blasé ben raide. Ah ouais? Oh non! Et là, Luduc est sorti solide. Ah ouais? Oh, c'est bon! Ah, c'est bon! J'étais avec... Oh my God, je raconte ça. J'étais avec ma soeur qui est encore d'un témoin aujourd'hui. Et à un moment donné, je sais pas, je cogne à la porte. Et là, il y a quelqu'un qui répond, quelqu'un de mon âge à peu près. Ouais. Et là, tu sais, j'ai fait ma démonstration. Je fais comme, ouais, ben, on présente ça. Puis je me rappelle plus c'était quoi. Là, la personne a dit, oh non, ça m'intéresse pas. Puis là, j'ai dit, puis moi, là, j'ai comme fait, là, il y a comme eu un déclic qui s'est fait dans ma tête. Puis j'ai fait, ça vous tenterait pas une petite lecture là, sur le trône, mettons, là, pendant que vous êtes sur le trône? Il part à rire, il fait comme, non, correct. Puis j'ai dit, bonne journée, monsieur. Puis je suis parti. C'est bon. Ma soeur, les yeux gros de même, t'as pas osé dire ça! Puis j'ai fait, ouais, je l'ai fait. Puis là, je suis parti. C'est ça. Ça a été carrément ça. Ça a Cette été... lecture pendant que vous êtes sur le trône. Ouais, c'est ça. Ça a été... je l'ai fait rire, puis je pense que le fait de l'avoir fait rire, que ça avait fait ma journée. Ma soeur était dans tous ses états, parce que ça, ce genre de choses-là, tu dis pas ça, parce que ça fait pas une bonne impression. Puis, tu sais, je la comprends, là, elle, de son côté, en même temps, je venais de la challenger pas mal. Ouais, mais en même temps, pour le gars, sûrement que ça l'a fait l'inverse de ce que ta sœur pense. Ouais, lui, ça l'a fait comme... il a trouvé ça cool, là. Ouais, lui, il avait l'air fin, lui, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que, voilà, ça a été principalement ça. Ouais. Raconte-nous une expérience de porte-à-porte, soit loufoque ou ta pire expérience, peut-être. Oh! Il y en a une qui s'est passée, la plus weird que j'ai eue. Ah ouais, hein? Il y a... je me rappelle d'une porte, à un moment donné. On nous ouvre la porte, puis c'était un ado. Il nous ouvre la porte, il fait comme « Ouais, mon père va venir vous voir, puis tout. » Fait que là, il nous amène dans le portique. Ouais. Et là, pendant ce temps-là, tout le monde est en train de se préparer. Tout le monde est en train... Puis là, on est comme... On peut-tu parler à quelqu'un? On est comme pas sûr. Pourquoi on est là? Pourquoi qu'on est là? Pourquoi vous nous avez fait rentrer? Ouais. On le sait pas. Puis tu sais, tout le monde est comme... Puis là, à un moment donné, il y a le père qui nous voit, qui fait comme... Vous êtes témoins, vous autres? Là, fait comme, ben ouais, on nous a laissé rentrer. Là, il nous lâche, on aimerait ça que vous sortiez, s'il vous plaît. Ben ok, c'est pas de problème. Là, ben voyons! C'est comme si vous aviez forcé la porte. On a zéro forcé la porte, puis c'était comme, ben là, je sais pas, là. Oh my God! Oh, c'est weird. Sinon, ben je me rappelle à un moment donné, ben tu sais, ça c'est la triste réalité, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, il y a des excommuniés, tu sais, qui ont des expériences, puis tu sais, je suis pas mal sûr qu'il y a certains de mes proches qui ont reçu des témoins en disant, là, je connais quelqu'un que vous l'avez... Je suis comme, regarde, non, faites pas ça, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai déjà eu un cas similaire que... Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a ouvert la porte, c'était une mère de famille, et genre, elle m'accueillait avec une brique puis un fanal. C'était vraiment, là, à cause de vous autres, mon fils, il a perdu une vingtaine de ses années, il les a gâchés. Puis là, j'étais comme, c'est qui? J'ai aucune idée, c'est qui? Parce que, tu sais, il faut se rappeler, on n'est pas au courant de tout le monde, là. On sait pas, on se connaît pas tous entre nous autres, là. On n'est pas le stéréotype que les Français ont des Québécois de « Hey, tu connais-tu Gaétan? » Non, c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça, là. Fait que... moi, ça a fait l'effet inverse, que j'étais comme, ben là, je suis désolé, je suis pas au courant de l'histoire, mais écoutez, on a quand même cette lecture-là, mais je sais pas, rendu là, on s'en aille, on peut s'en aller, on n'a pas de problème. J'avais comme un petit côté un petit peu plus... Elle vous chicanait. Ouais, elle nous chicanait, puis on n'était pas... on était une des causes, mais on n'était pas les responsables. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Là. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé? Oh my God! Il y a quelque chose de bizarre. Ça, c'est quelque chose de négatif, par contre. Ouais. Puis c'est négatif auprès des témoins. Ah ouais. À un moment donné, j'avais été mis dans une voiture pour faire un territoire en particulier. Puis il y avait un vieil homme célibataire qui était avec un autre homme. Puis, que je nommerai pas, ça sert à rien. On n'est pas ici pour pointer du doigt. Et là, à un moment donné,
genre, il arrive, il dit « Hey, il faut que j'aille faire une de mes visites. » Fait que là, nous autres, on fait comme « Bah, OK, parfait, pas de problème. » Tu sais, il s'en va là. Puis là, il lâche en arrivant pas loin du stationnement. Il dit « Tu vas voir, elle est pas mal cute. J'aime ça aller la voir. » Puis là, nous autres, on écoute ça, là. Puis on est comme... Inapproprié. C'est très inapproprié ce qu'on entend là. Il me Ouais. semble que c'est pas correct. C'est pas le bon motif pour Ouais. lequel tu devrais visiter une personne. Fait que c'est ça. Je pense que c'est la seule affaire que je trouve un petit peu déplaisant. Des fois, il y a des jokes qui sont donnés, genre ah, ben cette personne-là, telle affaire. Puis, tu sais, des fois, ça se lâche des petits running gags par rapport à des expériences qu'ils ont dit, mais tu sais, il faut en même temps qu'ils en rient plus qu'ils en pleurent, là, rendu Ouais. là. Ouais. Fait que c'est peut-être leur façon de dédramatiser le Ouais. tout. Là. Je pense que c'est une bonne chose. Là. Ouais. Fait que prenez-le pas personnel non plus. Là. Mais c'est ça. Est-ce que les témoins ont un code vestimentaire? Oui. Ouais? Oh, oui, il y a un gros code de vestimentaire, c'est-à-dire que c'est souvent... Ben, c'est un code vestimentaire qui va être principalement pour la femme. Ah ouais? Oui, parce que, tu sais, comme on le sait, les jupes courtes, les décolletés, les camisoles à bretelles, c'était quelque chose. Dans mon temps, c'était pas accepté. Là. Je pense que maintenant, ils acceptent les pantalons. Là, ça te donne une idée à quel point, oh là là, on a passé des années 40 aux années 60. Oui, là. c'est ça. C'est ça. Puis pour l'homme, il fallait tout le temps qu'on soit frais rasé. OK. Je sais que maintenant, j'ai des... je connais du monde qui lorsqu'ils ont quitté, la barbe leur a poussé comme ça, je pouvais pas. Là, ils ont fait comme... c'est mon jamais! heure! C'est Ouais, mon c'est moment! ça. Moi, j'ai gardé cette habitude-là. Là. Ça paraît pas beaucoup là, mais j'essaie de me raser le plus possible. J'aime pas la barbe, personnellement. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est juste d'être propre de sa personne, de donner... OK, fait que c'est pas genre, faut que tu sois en chemise ou... Non. peux... Je pouvais, tu sais, quand j'étais à l'école, je pouvais me promener en t-shirt, j'avais mes jeans, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Tu me voyais pas en veston, cravate, en faisant comme « Allons à l'école! » Non, c'était pas du tout ça. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, je pense que le code vestimentaire était principalement pour les activités plus spirituelles. OK. Et aussi lorsque tu avais le tag d'être témoin de Jéhovah, parce que c'était un peu la réputation que tu amenais via ton accoutrement. Fait que ça amenait comme ce côté-là en même temps. Fait qu'il fallait juste comme faire attention. Bien se présenter. Là. Oui, bien se présenter. Je me rappelle qu'il y a eu des dames qui se sont faites rencontrer par des anciens pour se faire dire ouais, ben là, votre jupe est peut-être un petit peu trop courte. Ah ouais? Fait que, tu sais, ils se faisaient comme... C'est quoi court? C'est quoi qui était trop court à partir de... en haut des genoux? Ah là, je pourrais pas Fallait dire. cacher les genoux. Peut-être, je sais pas. Je pense que, d'après moi, je pense que c'était en bas des genoux, là. Ouais. Parce que plus haut, peut-être qu'une fois assis, là, tu vois le lunch, là, mais tu sais, c'est Dangereux. rendu là. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus tentant, fait que rendu là, il y avait comme cette précaution-là qui était donnée. Mais c'est ça. Mais après, je sais que depuis pas longtemps, ils acceptent la barbe chez les messieurs, les pantalons chez les dames. Puis il me semble qu'il y a une troisième affaire qui acceptait. Ouais, ça, ben je pense que genre, si, mettons, ils croisent un excommunié, ils ont le droit de le saluer, mais ils l'invitent à venir aux réunions, tout simplement, puis ça finit là. OK. Mais tu sais, c'est pas genre un snobiste. J'ai déjà croisé une ancienne coreligionnaire, puis j'avais l'impression qu'elle avait vu un monstre, là, carrément. Puis elle savait pas comment réagir. Elle savait pas comment réagir, puis elle m'a regardé, puis elle a fait comme... Ça a vraiment fini de même. Là. Puis moi, j'étais comme... Là, j'ai dit quelque chose dans le visage, j'en ai aucune idée. Ah non! Mais c'est ça, ça a été une des rares fois que j'ai croisé un ancien coreligionnaire, puis je me sentais mal. J'ai fait comme, non, dans sa tête, je suis pas correct. Là. Ouais. Fait que c'est rough. C'est Satan qui est en toi. Ouais, c'est ça. Là. Fait que... T'es peurant, c'est pareil. Yeah. Ce serait malade qu'à la fin de ce podcast-là, on se mette à parler à l'envers avec un background rouge. En faisant le fond. Si vous écoutez le podcast à l'envers, il y a des messages sataniques. C'est bizarre. Imagine. Non. C'est pas Pink Floyd. Là. Est-ce que n'importe qui serait accueilli à bras ouverts chez les témoins pour devenir témoin, dans le fond? Je pense qu'il y aurait comme
oui, mais il faudrait qu'il fasse certaines concessions. C'est comme si, admettons, la personne se drogue, si elle fume, ou si, j'embarque dans un terrain glissant, mais si elle a des tendances homosexuelles, eh bien là, c'est moins bien vu. Et là, là, ça va être comme un peu, pas une restructuration, mais un petit peu plus une redirection pour eux autres. Là. Ouais. C'est un petit peu spécial. Puis ça, j'ai jamais compris l'aspect pas de snobber les personnes homosexuelles. Là. Parce que c'est ça que je trouvais bizarre, c'est que moi, j'ai eu plein d'amis qui affirmaient leur orientation. Et moi, j'étais bien chum avec eux autres. Ouais. Moi, je m'entendais bien avec eux autres. On avait des passions. Puis après ça, j'allais dans les réunions, puis j'entendais « Ouais, mais là, faut pas trop... faut pas faire l'homosexualité. » Puis je suis comme « Ben oui, mais ils font rien. C'est leur choix rendu là, tu sais. C'est quand même des bonnes personnes. Là, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai entendu des histoires de personnes qui quittaient les témoins parce que finalement, ils essayaient de contrer leur orientation, puis ça marchait pas. Ben non, parce que crime, t'es de même, regarde, accepte-toi, c'est fini là. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Ouais, c'est très dommage, fait que c'est ça. Mais... Puis mettons, là, quelqu'un comme moi, là, avec des tatous, là, c'est mal vu ça, les tatous? Ça serait pas mal vu si t'aurais eu tes tatous avant de rentrer dans les témoins. OK. J'ai déjà vu des coreligionnaires avoir des tatous puis que genre, il justifie, il fait comme, oh, ça c'était avant, ça c'est correct. On va pas te dire d'aller faire une chirurgie pour les enlever. Là. Les faire des t'es laisses de même, puis c'est bien correct. Là. Okay. Mais t'as plus le droit d'en faire après. Non, c'est ça, c'est en plein ça. Fait qu'il y a comme ce côté-là de, tu sais, c'est ton corps, garde un corps pur quand même. Ouais, je comprends. Fait que, c'est la même chose pour les drogues, le sexe, le pot, ces affaires-là. Là. Ah oui, c'est ça. Si t'es en couple, idéalement, tu te maries. Là. Oui, c'est en plein ça. C'est ça. Là. Puis t'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec cette personne-là tant et aussi longtemps que t'es pas marié. C'est ça. Et avant d'être marié, tu dois absolument être accompagné d'un chaperon pour être sûr qu'il n'y ait pas de tentation. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois que je ne savais pas que j'étais le chaperon. Ah ouais? Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de l'accompagner. T'étais la third wheel. J'étais à la third wheel. Il m'avait pas demandé ça de même. Il m'avait dit « Hey, on va-tu voir des amis à telle place? » Finalement, c'était une fille. C'était juste une fille. Puis là, j'ai fait comme... Quand on est revenu sur le chemin du retour, j'ai dit « J'étais le chaperon. » Il fait comme « Oh, je pensais que c'était clair. » Non, c'était pas clair. C'était zéro clair. Là. Wow. Fait qu'il faut tout le temps que tu te fasses chaperonner. Ouais, il faut tout le temps que tu te fasses chaperonner. Dater, c'est bizarre. Dater, c'est bizarre parce que souvent... Oh my God. Là, je vais l'accuser, là. J'ai déjà eu une de mes dates qui a été lue à couple ouvert. Ah ouais? C'est bon, ça. Ouais, je suis leur seul date de témoin. Dans le fond, tu sais, j'étais comme quelqu'un qui était intéressé par la gente féminine de mon côté, puis j'espérais trouver quelqu'un dans ce milieu-là. Ouais. Mais bien entendu, les personnes que je croisais, c'était souvent des personnes qui croyaient que leur foi pensait que Dieu allait leur amener le prince charmant. Là, tu voyais comme le petit nerd. Fait que, tu sais, je me suis déjà fait dire à un moment donné... Quand j'ai avoué mes sentiments à quelqu'un, à une fille, la fille m'a dit clairement j'ai vu ton père, j'ai vu qu'il perdait ses cheveux, puis qu'il prenait de la bedaine, puis moi, je veux le prince charmant. Ah, ben bonne chance. C'est ça. Elle avait raison, là, c'est pas ça, là, mais mais tu sais, ça a été comme, tu sais, je trouvais ça poche, je trouvais ça très rough rendu là, mais des fois, il y avait... C'est très superficiel, là. Ouais, ben il y a ce petit côté-là superficiel où t'espères que Dieu va te récompenser d'une certaine façon, mais peut-être pas de la bonne façon, tu sais, c'est bien bizarre par rapport à ça. Ouais. Il y a d'autres dates, là, mais vous irez voir couple ouvert rendu fait que même tes premières dates, il faut que tu sois avec un chaperon? Oh oui. Ah ouais? Puis il faut absolument que ça soit mis carte sur table. Est-ce qu'on est en train de fréquenter? Oui, OK, parfait. À partir de maintenant, on a... Ça brise la magie un peu, hein? Oui, j'imagine.
il faut que tu prennes en compte que, bon, qu'il y a un membre de ta famille qui doit vous accompagner, s'assurer que vous ne teniez pas la main, que c'est ça, là, tu sais, Et peux-tu se tenir à l'écart un peu, ou faut qu'il soit vraiment comme dans votre activité, le chaperon? Bon, le rendu là, ça dépend des personnes. Là. OK. Mais il y en a qui vont être plus permissifs que d'autres. Le rendu là, je ne pourrais pas dire. Là. Ouais. C'est sûr et certain que la relation sexuelle n'est pas avant le mariage, sinon c'est péché. Il ne faut pas que les deux personnes soient tout seuls ensemble parce que sinon, ben, il y a une tentation, c'est pas ce qui pourrait se passer. Personne, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, il faut faire attention, mais j'en ai ouais. souvent vu des choses comme ça. Là. Ça brise vraiment la magie. Ouf. Fait que si vous voulez que je vous chaperonne, c'est non. Ça arrivera pas, là. C'est pas l'affaire que t'as le plus aimé. Non, j'ai détesté ça. Être la troisième roue, là. Ah, non, c'est rough, là, ça, ouais. là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu chéris encore aujourd'hui d'avoir grandi dans cette religion-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement aimé? Principalement mon talent d'élocution. Ouais? Oui, parce que, tu sais, je parlais tout à l'heure d'exercices qui étaient faits devant le public pour pouvoir parler. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir... Ça a été une très, très bonne école pour me permettre de me dégainer devant un public. Tu sais, tantôt, je m'en vais faire un podcast devant un public. Parce que ça me rend nerveux pour pas en tout. Regarde, j'ai fait ça toute ma jeunesse. C'est ça. Ça me dérange tellement pas. La seule affaire, je parlerai pas de Jésus cette fois-là. Ah. Mais c'est ça. Il y a ce côté-là que j'aime bien. J'aime aussi le fait que j'ai pas eu... d'attirance, tu sais, les erreurs de jeunesse là, qu'on pourrait peut-être regretter étant plus vieux. Tu sais, là, j'ai tellement vu d'ados qui se droguaient, qui allaient coucher à gauche et à droite. Tu sais, oui, j'aurais aimé ça, vivre ça. Parce que, tu sais, j'ai quand même quitté ça à 27 ans, là, ce qui est quand même un petit peu too late, là. C'est à 27 ans? Non, c'est pas à 27. Bon, en tout cas, j'ai commencé à être bizarre à partir de 24 ans, mettons. Fait que, bizarre. À être bizarre selon eux autres. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. À partir de là, je suis content parce que je sais que je suis quelqu'un qui peut avoir une addiction assez facilement. J'ai eu une addiction pour le café quand j'ai commencé à en consommer. Genre, j'en prenais 5 par jour. Ah ouais, c'est beaucoup. Fait que, tu sais, rendu là, je suis content. En me connaissant maintenant, je sais que si, mettons, j'avais touché à ces substances-là, j'aurais été peut-être une cause perdue, peut-être. Ça aurait été un petit peu plus rough. Fait que le fait d'avoir passé dans un chemin un petit peu plus simple, ça a été fun. Ouais. C'est sûr et certain que, tu sais, avoir été le mouton noir à l'école, ça a été un petit peu plus rough, mais regarde, rendu là... Tu te faisais intimider à cause de ça? Beaucoup? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que je m'assumais. Ouais. Il est arrivé quelque chose. Quand je suis arrivé au secondaire, on était dans une école secondaire, puis l'école était dans un autre territoire d'une autre congrégation. OK. Puis je connaissais pas le monde de l'autre congrégation. Ah, OK. Important pour la suite de l'histoire. Et là, j'arrive dans ma nouvelle classe et on nous dit souvent, lorsqu'on arrive dans la rentrée des classes, une nouvelle école, n'hésitez pas à vous assumer puis à dire ça. Puis moi, étant bon élève comme j'étais, je me disais, je vais le faire. Je vais le dire à tout le monde. Comme ça, aucune tentation, puis le monde va me laisser tranquille. Et là, je fais ça, sauf que je deviens la tête de turc de l'école, de la classe, bien entendu, ce qui est totalement normal. Normal. Pour les jeunes, c'est normal. Et à un moment donné, on est en classe d'art plastique. Et là, il y a une gang de gars là, qui viennent me voir, qui font comme « Hey, là, il y a une fille qui a un kick sur toi. » Puis là, je suis comme « Hein? Quoi? » Ouais, il y a une fille qui a un kick sur toi, puis elle veut que tu t'assoies avec elle pour le cours d'art plastique. Puis j'étais comme « OK, Puis moi, je suis niais, là, j'en ai aucune idée, là, je sais pas. Ah ouais, va y parler. Puis là, il me poussait, puis il m'amenait, puis j'étais comme « D'autres, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, il m'assoyait avec, puis là, j'étais comme, mais là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et là, il me poussait, puis là, à un moment donné, la fille a lâché. Arrêtez, j'ai mal au cœur. Bien entendu, là, le fameux cliché. Là. Et là, les gars se mettent à rire, ils se mettent à rire. Là, moi, bien entendu, je suis blessé par rapport à ça, parce que tu sais, je me fais traiter comme une bête de foire. T'étais-tu en secondaire 1? Ah ouais. OK. J'étais en secondaire 1.
Et là, C'est rochant, ça. ouais, il arrive l'assemblée où c'est un regroupement de plein de congrégations. Et là, à un moment donné, je me promène dans cet événement-là. Et là, je croise une personne qui est un des gars Ah! qui m'intimidait. Arrête! Lui, il s'était pas affirmé, puis il essayait de faire son tough par rapport à ça. Non. Fait que depuis ce temps-là, genre, à chaque fois que je le croise, ben, quand je le croisais, tu sais, j'avais. Tu sais, Ah ouais, je comprends. Tu sais, là, là. t'as comme une amertume par rapport à ça. Ouais. Puis ce qui me fait de la peine, c'est que là, j'ai appris qu'il y avait eu une autre fusion qui avait été faite avec les congrégations. Et là, mes parents sont rendus dans la même congrégation que ce gars-là. Ah ouais. Fait que la vie est drôlement faite en ce moment. Là. Fait que tu sais, mon père fait comme, oh, monsieur avec lui, il a l'air fin. Tu sais. Fait que tu sais, je sais pas, là, c'est bien bizarre. Là. Ton intimidateur. Ouais, mon intimidateur est avec Ouais. mes parents. Oh. Mes parents l'apprécient plus. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas Ben vrai. non. Mes parents m'aiment quand même, j'imagine. Moi, je garde en tête que mes parents continuent à m'aimer. Sûrement. Oui. Oh, oui, non, ça, j'en douterai jamais. Puis quelqu'un qui va essayer de me prouver le contraire, je le croirai pas. Mhm. Je considère que mes parents sont des personnes qui croient faire le bien, mais qui ont été dirigées par des personnes qui les ont mal amenés Mm. vers une direction, une certaine direction. Ouais. Mais ça, c'est mon avis à moi. Puis, regarde, je ne sais pas si un moment donné, mes parents vont entendre ça, mais j'espère qu'ils savent que je les aime pareil. Mm. Même si, avec tout ce qui se passe, même avec le silence radio que je leur donne, c'est pas que je les aime pas, c'est juste parce que je respecte leur foi, tout simplement. Mhm. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui arriverait si tu les contactais? Ben, mes parents garderaient ça comme concis, je pense. Mhm. Ils voudraient savoir qu'est-ce que je voudrais. Ouais, ils couperaient ça court. Ouais, c'est ça. OK. Ça fait ça quand j'ai annoncé que ma fille était née. Là. Ouais. Ma mère a répondu qu'est-ce qu'il y a. Ah ouais. Puis, tu sais, elle n'a pas le choix parce que Mm. tu sais, là, il y a son cœur de mère qui est déchiré, mais en même temps, elle a sa foi qui embarque là-dedans, qu'elle n'a pas le choix d'amener comme pas l'attitude, mais tu sais, l'autorité par rapport à ça. Tu sais, l'autorité par rapport à sa propre foi. Fait qu'elle avait pas le choix d'agir comme ça. Puis quand j'ai annoncé ça, là, j'ai entendu comme son ton descendre un petit peu plus. Puis là, c'est de ma faute là-dessus. Tu sais, je voulais comme garder ça concis. Puis elle a comme ouvert en disant, en tout cas, tout le monde va bien, ton père va bien, ta soeur, elle va bien. Puis, tu sais, moi, de mon côté, je voulais juste comme pas les déranger plus que ça. Ouais. Tu sais, je voulais pas comme arriver qui I'm back. Non, je voulais Ouais. pas tout faire ça. Là. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je considérais ça important. Puis on se l'était déjà promis. On se l'était promis que si, mettons, il arrivait quelque chose de spécial, qu'on allait s'en parler. Ah oui, OK. C'est Fait que, beau, tu sais, au ça. moins, il y a ça. Ouais. Mais, tu sais, est-ce qu'ils vont le respecter? Je le sais pas. Tu sais, Ouais, rendu si eux, là, ils t'appelleraient s'il y a quelque chose. ben, il y a une chose que j'ai peur, puis j'appréhende, parce que je sais que ça va arriver un moment donné, c'est qu'un moment donné, je me réveille, puis j'apprenne qu'un de mes parents est mort. Tu sais, Ouais. comment je vais réagir par rapport à ça, tu sais, parce que là, dans ma tête, je vais me dire, ben oui, mais j'ai plus d'opportunité pour reconnecter avec eux autres, tu sais, c'est une Ouais. opportunité ratée. Mais en même temps, je trouve ça plate parce que, tu sais, eux autres, de leur côté, si, admettons, je reprends contact avec eux autres, c'est tout renier ce que je suis, puis revenir sur le droit chemin, c'est-à-dire de refaire ce que je faisais avant, puis de tout ignorer ce que j'ai fait dans ma vie ces 20 dernières années, puis de genre faire comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça compte plus, genre on arrête d'en parler, puis de devenir une coquille vide ou Ouais. une sorte de robot, ça me tente C'est pas pas de mieux. devenir ça. Ouais. Fait que voilà. Ouais. Tu te respectes. Oui, je me respecte. Puis tu les respectes en même temps. Oui, oui, je veux les respecter Ouais. le plus possible. J'ai juste peur que mes interactions soient mal perçues ou que ça soit mal transféré. Parce que oui, ça m'a pris du temps de reprendre contact avec mes oncles et mes tantes qui sont pas témoins. C'est comme je disais tantôt, j'avais peur que que ça crée un fret. Et je sais qu'il y en a eu des frettes, là. Puis, j'entends des histoires, puis j'essaie de pas embarquer là, parce que je veux pas avenimer qu'est-ce qu'il y a déjà en cours. Puis, je trouve ça triste parce que, tu sais, avant, témoin et non témoin, il y avait quand même un certain respect dans la famille. Oui, Ouais. le restant de la famille savait que mes parents étaient témoins. Ouais.
Mais tu sais, c'était genre, passe-en pas dans la maison, puis t'es le bienvenu dans la maison, il n'y a pas de problème. Puis tu sais, mes parents, ils respectaient ça, là. Ouais. Sauf que là maintenant, tu sais, mon père, il est de moins en moins avec sa famille. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée. Je veux pas le savoir. Ça lui appartient. Ouais. Parce que c'est ça, là, je me demandais, tu sais, vous avez pas des regroupements familiaux où toi et tes parents auriez la chance de vous croiser? Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Par contre, c'est les seuls regroupements familiaux qu'il y a eu, c'est des parties de Noël. Puis ils fêtent pas Noël. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que fêter Noël, Ouais. ça serait mal vu. Là. Ouais, Puis ouais. déjà en partant, je me rappelle des événements où la famille s'est genre ajustée en disant là, c'est pas un party de Noël, fait que venez pareil, puis on y allait pareil. T'sais, ils respectaient quand même. Ouais. Ils ont été super sweet à ce niveau-là parce Ouais. qu'ils voulaient absolument s'assurer que toute la famille soit là. Mhm. Mais c'est ça. Ça, je trouve ça triste que ça l'aille. Ça allait comme déchirer là-dessus. Ouais. Puis moi, je voulais quand même prendre contact avec le restant de ma famille parce que c'est quand même des membres de ma famille qui m'ont vu grandir, que j'ai vu vieillir. Puis je voulais prendre des nouvelles. J'étais supposé d'aller voir certains membres de la famille cet été. Puis malheureusement, la vie a fait que. La vie. La vie, tu sais. C'est genre, je sais pas, moi, ma fille revient de la garderie avec le nez qui coule, avec une fièvre. Puis. C'est n'importe quoi, là. Fait que, fait que là, à chaque fois, je me sens mal, puis j'ai des écrits en disant là, c'est pas parce que je veux juste venir au party de Noël, là, c'est juste parce que ça a été un mauvais timing. Ah ouais, mauvais timing. Ah non, les garderies, hein, c'est ça qui arrive. Ah oui. J'aime dire, il y a Louis T, l'humoriste Louis T, qui a dit une phrase qui m'a fait bien rire, qui était je suis en train de me demander où est-ce que mon enfant se fait garder. Je pense que c'est au Moyen-Âge. Ah oui! Elle revient avec la lèpre, puis genre... Ah, Seigneur! Ah, c'est intense, ça. Est-ce qu'il y a des fêtes, pas nécessairement comme Noël, mais un peu annuelles chez les témoins? Ben, je parlais tout à l'heure du mémorial, Oui. qui est un événement pour se remémorer la mort du Christ. Ça se passe proche de Pâques. Et c'est vraiment comme... C'est une date qui peut changer à travers le mois. Je pense que c'est à travers... voilà, je ne pourrais pas dire exactement quand. Mais c'est pour les autres fêtes, par contre, c'est un petit peu plus particulier. Je sais qu'il y a des familles qui vont célébrer l'anniversaire de mariage. OK. Moi, de mon côté, on le célébrait avec des cadeaux. Fait que, c'est un genre de Noël, sans être Noël, mais on était, nous quatre, tout simplement. Puis, on fêtait la famille qu'on était, tout simplement. Puis, c'était pas genre une affaire de on met des guirlandes partout. Non, non. C'était juste. On a pensé à l'autre, tout simplement. Ouais. Puis, c'est ça. Mais il y avait une affaire que j'aimais bien gros des témoins, c'était que quand tu donnais quelque chose, tu le donnais avec le cœur. Tu n'attendais pas un événement pour donner quelque chose. Puis ça, j'ai quand même gardé ça aussi, parce que des fois, ma blonde, elle me dit, ben voyons, non, crème, on n'est pas Noël, on n'est pas la Saint-Valentin. Je fais comme, ben oui, mais chérie, j'ai le droit de te donner des cadeaux quand ça me tente, là. J'ai pas besoin d'attendre une date. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'aime ça gâter sans date nécessairement. Puis ça devient un peu de là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est carrément ça. Mais, tu sais, j'avoue que j'aurais aimé ça comme vivre l'Halloween, quoi que le porte-à-porte, ça me m'aurait pas tenté bien, là. Moi, je suis blasé, Been là. there, done that, là. Ouais, c'est ça. Le rendu là, ça me tente pas. Ouais. Mais... ouais, les costumes pis tout, là. Les costumes, ça, j'aurais trippé. Je suis pas mal sûr. Je me rappelle de mon premier Halloween. Je me rappelle de mon premier Noël que j'ai fêté. J'ai bien aimé ça. Ma première Saint-Valentin. Puis c'est con, mais j'ai comme un cerveau qui fait en sorte que c'est vrai, c'est l'Halloween. J'ai pas le réflexe de me rappeler de ça, mais c'est la job à ma conjointe. Tu planifies pas full d'avance. Non, c'est ça. C'est ma conjointe qui va s'occuper de là, il faut décorer le sapin. Là. Je suis comme ok, bon. C'est vrai. Ok, on va faire ça. Là. Ouais. Est-ce que vous fêtiez les anniversaires? Non. Non? Ah, non, ouais. Non. C'était... Parce que, dans le fond, dans la Bible, il y avait un exemple qui avait été demandé que... Hey, là, c'est loin dans mes souvenirs, je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. Mais dans le fond, il y a un anniversaire qui avait été mentionné qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé la tête de Jean le Baptiste. Ah. Et c'est ça amenait comme un côté un petit peu plus violent. C'est macabre. C'est macabre. Fait que c'est... Et la majorité des fêtes qui sont reniées par les témoins, c'est simplement parce que de leur point de vue, ben, il y a une origine païenne qui n'est pas religieuse, qui n'est pas chrétienne, fait qu'ils veulent s'éloigner carrément de ça. Puis, je peux comprendre pour certains points. Halloween, ça a été, c'est quand même assez
assez bien expliqué. Noël, je pense que c'était par rapport au solstice d'hiver. Et Saint-Valentin, je pense que c'était une affaire grecque. OK. Fait que c'est toutes des choses que, tu sais, oui, aujourd'hui, on pense pas nécessairement à ça, mais tu sais, eux autres, ils allaient un petit peu plus deep. Ouais, ils vont avec l'histoire, avec l'histoire, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est leur croyance, parce qu'eux autres, ils ont été chercher deep. Ouais. Sauf que j'ai un autre côté de la médaille que je me dis que quand tu vas chercher deep dans tous les domaines, ben il y a du mal dans pas mal tout. Fait que même si tu essayes d'être le plus pur possible, ben il y a une pratique que tu vas faire. T'sais, comme par exemple, je me rappelle à un moment donné, il y avait un party qui avait été fait et il y avait quelqu'un qui avait amené tu sais, le genre de bâton, là, il faut que tu passes en dessous. Là, comment ils appellent ça? Limbo. Le limbo, ouais. Voilà. Et il y avait la congrégation, les cours religionnaires s'étaient mis à danser avec ça, puis il y avait du fun, puis tout. Et là, à un moment donné, la semaine suivante, il y a quelqu'un qui est arrivé avec des recherches en disant que le limbo, il y avait une provenance païenne, puis là, tout le monde se sentait mal. Oh non. C'était n'importe quoi. Là. Party pooper. Party pooper, carrément. Seigneur. Hey, le limbo, là. Regarde. Contente qu'il y ait eu cette occasion-là, au moins. Ils l'ont vécu une fois. C'est ce que je te dis. C'est ça. C'est quoi la place de la spiritualité aujourd'hui dans ta vie? Tu veux dire mes croyances? Tu peux... qu'est-ce que tu penses, là? C'est un sujet très large. Oui, c'est vrai que c'est large. Des fois, je me questionne à savoir qu'est-ce que je crois. Ouais. Parce que lorsque j'ai quitté ça, j'ai comme eu un genre de blackout parce que lorsque tu es là-dedans, tu te fais souvent dire « Ah, il y a quelque chose après la mort, il y a quelque chose après la mort, tu vas ressusciter, tu vas avoir un paradis terrestre. » Sauf que là, maintenant, je suis rendu avec un concept de « Là, tu as ta vie, après la mort, il n'y a plus rien. Mm-hmm. » Et là, je suis comme dans un moment de... Tu sais, il y a comme un temps d'acceptation. Ça crée une angoisse pour moi parce que, tu sais, là, tu es rendu que là, tout ce que tu avais pensé, là, ça vient tout se détruire dans ta tête. Je suis pas au stade de croire... Je veux pas mettre mes croyances personnelles. On dirait que je suis comme un petit peu partagé parce que je comprends les deux points de vue au niveau de l'évolution, au côté de l'évolution et au côté de la création. Des gens qui croient au créationnisme et ceux qui croient en l'évolution. Les deux ont des bons arguments. Dans lequel je me situe, j'en ai absolument aucune idée. On dirait que j'ai eu une personnalité où j'ai été très agnostique, c'est-à-dire que je croyais à rien. Mm-hmm. Et encore une fois, j'ose espérer qu'il y a peut-être quelque chose qui nous a créés et qui espère qu'on fasse le bien autour de nous autres. Moi, mon fondement à moi, c'est, regarde, fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais. C'est un bon point de départ. Là. C'est un très, très bon point de départ, puis je pense que ça serait la leçon numéro 1 que, dans la Bible, ils disent « Aime ton prochain comme toi-même ». Mm-hmm. C'est carrément ça. Puis je pense qu'il y a possibilité de juste mettre ça en pratique pour pouvoir, comme, faire en sorte comme, tu sais, aide-toi puis le ciel t'aidera tout simplement. Là, ça, c'est une autre affaire qui peut carrément faire. Fait que, tu sais, faire le positif autour de soi, puis crime, ça va juste amener du bon au final. Il y a des gens qui croient que non, c'est juste un signe de faiblesse. Non, bullshit. Regarde, fais tes affaires. Parce que en faisant juste comme mettre ton grain de sel de mauvaises affaires, tu fais pas améliorer la situation sur la Terre, autour de toi, avec tes proches. Je pense qu'il y a quand même une certaine responsabilité que tu as à faire là-dedans. Fait que moi, je suis au stade de... Regarde, je vis le moment présent. Je ne veux pas dire YOLO non plus. Là. Je ne suis pas à ce stade-là. Là. Mais en ce moment, je profite de ce que j'ai. Il y a eu un temps où j'étais bien gros proactif, puis j'étais comme je vais aller loin, je vais absolument aller au top. Mais ça l'a créé comme de l'anxiété de performance que j'ai pas aimé. Mm-hmm. Puis là, je suis rendu au stade que, regarde, j'aime ce que j'ai. C'est ça, là. Ouais. C'est full précieux. Oui, parce que... C'est vraiment précieux. Parce que, surtout, puis toi, tu vas d'accord avec moi, sur YouTube, pour TikTok, toutes ces choses-là. Puis, tu sais, je te donne l'exemple, comme par exemple YouTube. Ouais. Tu sais, on est créateurs de contenu tous les deux. Il y a tellement de... Tu sais, c'est bien beau d'aller dans tel chiffre, mais on veut tellement avoir plus. Il y a tout le temps un autre créateur de contenu qui va avoir plus que soi. Et il y a comme un aspect malsain que j'ai comme découvert avec le temps que...
On veut toujours plus constamment, puis ça rend malheureux au fur et à mesure, tellement que ma conjointe, elle m'a dit « Hey, t'es tout le temps en train de checker tes données, tes analytiques, puis t'es pas heureux avec les résultats. Il faut juste qu'il y ait une vidéo qui crache, que tu passes une mauvaise soirée. C'est pas bon signe. » C'est vrai. Fait que maintenant, je suis rendu avec le raisonnement de « Regarde, moi, je fais ce que j'aime. Mes vidéos, ce que je fais, c'est un portfolio pour des futurs clients. Je montre ma passion, tout simplement. J'ai du fun. Si le monde embarque, tant mieux. S'il embarque pas, ben écoute, j'en fais jusqu'à ce que je m'écoeure. Oui, c'est ça. Tu le fais pour toi-même à la base. C'est en plein ça. Puis je trouve ça très important. Je peux pas dire que ça a toujours été mon cas. Il y a eu un bout où je voulais vraiment comme excéder là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai fait, regarde, j'ai manqué le bateau, puis il faut accepter ça. Puis le fait que je ne sois pas à Montréal, peut-être qu'il y a eu plusieurs opportunités ratées. Mais c'est correct. Je vis très bien avec ça. Puis je suis content parce que on dirait que quand tu as un petit nombre, une petite communauté, c'est pas. Tu peux être chumé avec tout le monde, puis il n'y a pas de problème. Que ce soit sur Twitch, c'est genre, j'ai pas mon chat qui va défiler constamment. Tu peux lire tout le monde, jaser avec tout le monde. C'est ça, tu prends des nouvelles, puis tu as l'impression d'être dans un souper de famille, puis tout va bien. Il y a eu un temps où j'avais comme une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui m'écoutaient, puis j'en avais plus de fun, là. Moi, je trouve que le meilleur, c'est con, là, mais je trouve que le maximum, pour moi, pour les streams, c'est 30. C'est tout. Le maximum. C'est le max, ça me va. Quand ça dépasse, là, je suis comme, ouf, on va avoir une petite pause, là, je suis plus bien, là. Ah ouais, hein? Je me sabote après. Fait que c'est ça. Mais non, c'est ça. Je me sabote. Mais non, je pense que côté spiritualité, j'aime mieux respecter les gens autour de moi, puis d'avoir une oreille ouverte aussi. Parce que je considère que, tu sais, dans mes moments un petit peu plus sombres, il y a eu une période où j'aurais aimé ça qu'on m'écoute. Fait que le fait de pouvoir proposer à quelqu'un de jaser, c'est une belle opportunité. Puis, tu sais, c'est un peu une façon de faire un peu la paix avec mon passé. Puis, de transformer ce négatif-là en quelque chose de positif à l'avenir. Puis de donner ton oreille comme ça, là, ça fait le bien autour de toi. Vraiment. Pourquoi tu penses que certaines personnes sortent de cette religion-là, puis d'autres sont bien dedans? Ah, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'une réponse. C'est souvent, il y a un processus qui va se faire. Que ça dépend des épreuves qu'une personne a vécues. C'est vrai. Des fois, une personne, avant de rentrer dans la religion, elle avait un vide, et ce vide-là a été comblé avec la religion. Et souvent, c'est des gens qui sont à l'intérieur d'une religion que là, ils se rendent compte que le vide n'est pas comblé, et ils savent que ce vide-là va être comblé une fois sorti de la religion, que cette croyance-là ne peut plus rien faire pour leur bien-être. C'est vraiment principalement juste ça. Moi, ça a été mon cas. Ça a été carrément mon cas. À un moment donné, je me sentais vraiment trop seul. On me disait que oui, c'est... même si on se considère comme étant des frères et des sœurs, on n'est pas un groupe social. Ah ouais, hein? Puis je trouvais ça très ironique parce que... Ah ouais, hein? Je trouve ça très ironique parce que tu sais, il y avait des soirées qui étaient organisées où ils disaient « Ah, c'est une soirée dansante. Une épluchette de blé d'Inde. » Puis je suis comme... C'est pas un groupe social? Êtes-vous sûr? Il mettait l'emphase sur le fait que c'est pas un groupe social? Ouais. Il m'amenait cet argument-là, mais encore là, c'était la personne là, qui m'avait pris en grippe, là, qui me disait ça. Okay. Fait que est-ce qu'elle donnait cette personne-là. Cette personne-là dont je me retiens depuis le début à le name-dropper parce que je veux faire la paix avec mon passé. Mais, tu sais, je trouvais ça... C'est ça, il y avait comme cet aspect-là que j'étais comme... Non, j'ai besoin d'avoir comme un sentiment d'appartenance, puis je ne l'avais pas du tout. Je l'avais vraiment pas. Puis, quand t'es jeune adulte, tu as besoin de te sentir dans une... pas dans une gang, mais de te sentir à ta place. Oui, vraiment. Ouais, parce que j'étais à l'extérieur, le monde pas me repoussait. Il y avait des gens qui m'acceptaient parce qu'on avait les mêmes points en commun. Quand je suis arrivé dans les conventions, là,
Oh, que là, je me suis senti à ma place. Là. Je connectais avec tout le monde, puis j'étais hot. comme, hey, par là, hey, t'as vu ça aussi, hey! Puis, tu sais, on parlait de tout et de rien, c'était fantastique. Hey, j'ai eu des conversations avec des amis que, genre, j'aurais jamais eu avec des co-religionnaires, Non, mais puis non. ça a été comme, oh, yes, je peux parler sans filtre. Un soulagement. C'était vraiment valorisant, puis Ouais. c'était un gros soulagement de mon bord. Mm. Fait que c'était très, très, très important. Fait que, pour revenir à la question, tu sais, je pense qu'une personne qui va quitter, c'est vraiment soit parce qu'elle a l'impression de ne pas être respectée, soit parce qu'il y a un vide qui n'est toujours pas comblé, ou parce qu'il y a eu il y a peut-être eu peut-être une déclaration ou un aspect de sa vie qui a changé, qui a fait en sorte que non, maintenant, cette croyance-là n'est pas faite pour moi. Ouais, ça leur convient plus. Ça leur convient plus, tout simplement. Puis je pense que c'est important de se respecter là-dedans. C'est pas rien contre les personnes qui croient encore à ça. C'est juste que non, regardez, moi, de mon côté, j'ai besoin de vivre ma vie. J'ai besoin d'aller de l'avant pour pouvoir... Comment je pourrais dire ça? Mais tu sais... T'épanouir. J'ai besoin de m'épanouir, c'est en Ouais. plein ça. Puis je pense que Luduc, là-dessus, je fais le parallèle avec ce que je fais aujourd'hui. Luduc m'a permis de ressortir ce fou-là. Puis ce fou-là, qui est un clown, qui... C'est niaiseux à dire, mais il y a eu une période qui était très triste, mais devant la caméra, il n'y avait pas le choix d'être joyeux, tout jovial, gambadé partout. Mais hors caméra, genre, j'étais comme, oh my God. Puis tu sais, genre, j'étais comme en mode, comment je deal ce deuil-là avec mes parents et tout. Fait que, c'est très bizarre. Tu sais, quand mes parents m'ont fait le fameux ultimatum, ben c'était pas eux autres qui ont donné l'ultimatum, mais bref. La journée d'après, je déménageais avec ma blonde. Ah ouais. Ma blonde me disait, écoute, là, je sais que tu as de la peine, mais là, on a besoin de toi pour déménager les choses. Ouais. Après ça, on va pouvoir le vivre ensemble. Puis, tu sais, je comprends très bien son point de vue. Et la journée d'après, il y avait, dans une convention près de chez vous, que j'étais sur scène et j'avais à mes côtés, j'avais Réal Bossé, Malade. j'avais Stéphane Crête, Paul Amarani, le réalisateur du deuxième film. Et là, je devais encore être Luduc puis être comme... Cet épisode-là est sur le web. Quand tu réécoutes cet épisode-là, puis tu fais comme... Oh my God, en ce moment, là, il est pas revenu là, de son deuil, là. Et là, je suis comme en mode... en plein dedans. J'étais en plein dedans, carrément. Puis là, j'étais en mode, non, je ne peux pas me mettre à broyer. Puis j'étais en train de vivre mon rêve parce que je suis un grand fan de Dans une galaxie exprès de chez vous. Fait que là, je suis comme... Ça se passe là. Fait que j'en profitais à fond, là. Ça a été comme ma sorte de récompense après avoir passé au travers des 2 journées. Puis après ça, j'embarquais sur scène avec des acteurs que j'écoutais à la télé. C'était formidable. Ouais. Ah, ça t'a fait une bonne parenthèse pendant ton deuil, ça? Oui! C'est petite parenthèse, beaucoup de bonheur! Non, ça a été vraiment très cool. Ouais. Mais c'est ça, c'était le fun parce que, tu sais, mes proches, mes amis proches qui sont au courant de ma situation, tu sais, j'osais pas trop en parler. Mais il y en avait certains que je leur disais, écoutez, là, ça se peut que je sois un petit peu de l'affaire, tu sais, que je sois moins dedans. Puis, à cause de ça. Fait que, tu sais, je leur expliquais ça, puis... fait que, bref, c'est ça. Mais au moins, tu sais, je suis content. Ça m'a pris du temps à faire le deuil, tu sais, à genre passer à autre chose. Je pense que le fait d'avoir un enfant aujourd'hui, ça m'a comme ramené un peu l'aspect familial que... Pas que j'avais perdu complètement, tu sais, il y avait quand même ma belle famille qui m'aidait beaucoup. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même un aspect que... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est pas ma famille à moi. Ouais. J'aurais aimé ça. La petite famille proche, là, c'est ça qui te manquait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, le fait que maintenant, je suis papa, ouais. ben c'est le fun parce que là, ma fille, je le sais qu'elle est dans elle est dans un environnement safe, dans un gros safe space, avec des gens qui ont des très, très bonnes valeurs. Puis j'ai gaulé pour faire un giga ménage parce que je veux pas que ma fille soit avec une personne dont les valeurs ne ressemblent pas, sont déplacées. Quelqu'un qui ait des comportements déplacés et tout. Ouais. Fait que tout ça, je trouve ça très, très, très important. Puis je veux que ma fille... Déjà qu'avec l'actualité qu'on a, je trouve que la femme, en ce moment, a des droits qui sont tellement
diffamé carrément. Ouais. J'ai l'impression que la femme elle perd son droit directement, puis j'ai un peu peur pour l'avenir de ma fille. Cependant, ma fille a un très, très gros caractère. Je suis moins inquiet. Tout d'un coup, Elle va prendre sa elle va place. fesser sur du monde, pas mal sûr. Non, 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 non. Mais tu sais, on essaie d'y montrer que tu sais, les paroles, c'est mieux Ouais. que la violence. Ça, c'est S'affirmer avec c'est bon de la s'affirmer parole. avec la parole, Ouais. mais c'est ça. Elle a quand même un certain caractère à la garderie. Il faut faire attention. Est-ce que tu as l'impression que les personnes qui, je veux pas dire enrôlées, là, s'enrôlaient dans les témoins, mais qui rentraient dans les témoins, mettons, là. Est-ce que tu as l'impression que c'était des personnes qui étaient peut-être un peu fragiles, qui manquait quelque chose à leur vie? T'sais, pour quelle raison? Est-ce que tu le sais? Pour quelle raison, souvent, les gens vont adhérer à une nouvelle religion comme ça? Ben, je pense que c'est du cas par cas. Ouais. C'est vraiment selon le bagage émotionnel. Ça dépend vraiment selon ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse. Mhm. Des fois, c'est des gens qui sont nés là-dedans. C'est leur réalité. Moi, ça a été ça. Ouais. Je suis né là-dedans. J'ai connu que ça. Fait que, tu sais, de sortir, ça a été comme un vaste monde qui s'ouvrait vers moi. Fait que j'en avais comme aucune idée, là. Mais non, je pense que pour les gens qui rentrent là-dedans, c'est vraiment parce qu'ils veulent avoir une réponse. Ils veulent avoir une réponse. Ils ont vu quelque chose qui les a interpellés. Je peux pas dire que c'est des personnes faibles. Mhm. C'est pas des personnes nécessairement faibles d'esprit. Ouais. C'est des personnes qui cherchent une réponse à leur spiritualité, Ouais. qui veulent absolument faire le bien autour d'eux. Puis, ils ont vu quelque chose qui les interpellait. Ouais. Je pense que c'est, tu sais, quelqu'un qui va être interpellé par un témoin, peut-être qu'il va voir comme, il va se faire lire des textes bibliques, il va voir la promesse, il va trouver ça fantastique, il va se dire, hey, crime, c'est fait pour moi, cette religion-là. Ouais. Il va voir les valeurs qui sont reliées à ça, puis il va se dire, hey, crime, j'ai envie d'embarquer là-dedans. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il y en a des fois que, je m'en allais dire, des fois, c'est peut-être un petit côté un petit peu plus mental, là. Il y en a des fois qui ont besoin d'avoir comme un but à leur vie, Mm. qui ne peuvent pas comme accepter de vivre une vie puis avoir comme un bout non résolu. Ou il y en a tout simplement qui veulent juste avoir une raison pour avoir du monde autour d'eux autres. Ah ouais. Des fois, c'est juste Sortir un de la aspect. solitude. C'est ça. Des fois, c'est Ouais. juste du monde qui sont seuls puis qui se disent, hey, ces gens-là, ils ont l'air unis, ils ont l'air le fun. J'ai envie d'être là, même si ça me demande d'assister à des réunions, ça me demande de faire du porte-à-porte. Ouais. J'aime cet aspect-là. C'est sûr et certain que, par contre, il faut que tu acceptes la proposition que cette croyance-là t'amène. Ouais. Si tu l'acceptes pas, puis tu fais comme, ouais, je veux juste faire le Je veux- party. je Non, veux non, juste être c'est dans c'est Ouais. peut-être pas un bon Ouais. fondement, C'est malheureusement, ça. là. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, il va quand même avoir. Il y a une question. Tu sais, il y a souvent comme une fausse croyance qui dit que il y a des gens qui, tu sais, que c'est hyper facile d'entrer dans les témoins, mais c'est hyper compliqué d'en sortir. Encore là, je dirais que c'est du cas par cas. Mhm. C'est du cas par cas parce que c'est super facile de sortir. Ben, ça dépend vraiment à quel point que tu étais implanté là-dedans. Ouais. Je pense que c'est difficile d'en sortir du côté émotionnel. Ouais. Pas du côté que tout le monde va essayer de te motiver à rester avec eux autres puis ils vont essayer de faire des compromis. Si ça a été le cas, écoute, j'étais pas au courant par rapport à ça, là. J'ai l'impression d'être à la commission, dans une commission d'enquête, là. Mais tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Moi, de mon côté, c'est simplement parce que tu sais, genre, j'avais vraiment comme coupé les ponts puis il y avait comme plus d'attache après moi. Fait que moi, j'ai eu cette chance-là de pas avoir comme les personnes qui essayent de me ramener puis de me dire hey, reviens. Non, tu sais, à un moment donné, j'avais fait comme regarde, non, vous voulez absolument vous vous foutez de moi, ben tu sais, tout bad pour vous autres. Là. Toi, c'était surtout couper les ponts avec ta famille, dans le fond. Ouais, là, c'est ça. qui Ça a été était ça qui a été le difficile, plus rough. Ben oui, c'est sûr. Fait que Ouais. c'est ça. Puis tu sais, je trouve ça triste parce que tu sais, ma mère, j'étais très proche, puis c'est elle qui m'a amené le côté geek que je suis. Tu sais, elle m'a montré
Elle m'a fait écouter les premiers Star Trek, Stargate, Star Wars. Toutes ces choses-là, c'est elle qui m'a montré ça. Tu sais, je fais souvent un gag de Banjo-Kazooie, là, qui est un jeu de la Nintendo 64. C'est elle qui me l'a montré pour la première fois. Puis c'était notre sujet de conversation parce qu'elle, elle avait sa propre partie et moi, j'avais ma propre partie. Et là, le souper, on se remémorait, on se disait « Hey, t'as-tu été à telle place? Oui, j'ai été à telle place, j'ai fait telle affaire. Oh, cool, dans ma partie, je vais faire telle affaire. » Et là, ça nous donnait comme cet esprit de complicité qu'on pouvait... on pouvait parler de tout et de rien, ma mère et moi. Hey, on a eu des conversations, puis c'était le fun parce qu'avec ma mère, je pouvais parler de plein de sujets vraiment le fun. Puis c'est triste à dire, puis je veux pas rendre ça dramatique pour les gens qui vont écouter mes prochaines vidéos, mais quand je parle de Banjo-Kazooie, c'est un peu comme une façon que je dis à ma mère « Je t'aime, maman. » C'est juste ça. Tu sais, oui, j'ai l'air du gars crinqué qui fait juste pas parler, qui fait juste en parler non-stop, mais c'est juste comme mon petit Easter egg qui aura jamais été dénoncé. Je le dirai jamais publiquement, à part là. Ouais. Mais c'est juste comme, hey, regarde, le petit gars que tu as connu, il est toujours là. C'est juste ça. C'est full touchant, Caroline. Merci beaucoup, Luc, d'être venu nous parler de ton histoire. Ça fait plaisir, Cam. J'espère au moins que j'ai pu amener un petit peu plus de lumière par rapport à ce côté un petit peu plus nébuleux. C'est pas une religion qui est amenée d'un bon œil pour les médias. Ça, je comprends. Je comprends parce que oui, il y a des histoires... il y a des histoires bizarres, puis j'ai entendu parler de l'histoire de pédophilie qu'il y avait eu, puis des affaires de même. Ça, je l'ai su lorsque je suis sorti. C'est pas juste d'un témoin, ça, là. Non, c'est pas juste d'un témoin. Là. Il y a des affaires de même. C'est drôle, puis c'est pas drôle. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Je suis content, j'ai pas vécu ça de mon côté. Là. Je pense que j'étais bien entouré, là, personnellement. En tout cas, à mon souvenir. Mais c'est ça. Le but de cette entrevue-là, pourquoi j'ai accepté de le faire avec toi, c'est simplement parce que je pense que c'est bon de voir ce côté-là. Le but, c'est pas d'enrouler personne. Là. On s'entend que, regarde, vous croyez ce que vous voulez. Là. Puis, si mon expérience peut aider quelqu'un à faire le point sur sa propre vie, que ce soit de se chercher tout simplement ou de se prioriser, ben tant mieux. Tant mieux, ma job est faite, tout simplement. Puis encore là, cette entrevue-là, elle ne sert pas pour genre, j'espère que vous allez m'écouter. Non, faites que ce que vous voulez, là, rendu là. You do you, boo. C'est ça! C'est en plein ça! Fait que, non, c'est ça. Ben, je vais vous mettre les réseaux de Luduc. Oui. En barre d'infos, puis sur toutes les plateformes aussi. Merci encore. Ben, ça fait plaisir, Camille.